Boss, Ouais, bonsoir. bonsoir Rose. Jambo, Aniche, Mbote, Mbolo, Anis Roma. Et Nangalef. Magnifique, waouh, 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 waouh. Waouh! Si Diam, Comment ça va? Moi, je ça parle pas va. Wolof, moi. Tu sais que je parle pas Wolof, hein. Je sais. Tu vois, mon collègue a fui. Il est descendu. Il a pas fait Mais c'est exprès de pas grave. monter. Que, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Et que Alléluia. la paix de la Vierge Marie vous recouvre aussi. Bon, sa paix, je sais pas. Amen. Mais que ça... Voilà, tu connais les bails. Bref, qu'est-ce que j'allais te dire? Tu as vu le goal qu'on a marqué en Mauritanie, là? C'est-à-dire. On a marqué, que les Arabes ont marqué aux Mauritaniens noirs. Ils sont allés à l'école et ils se rendent compte que les manuels scolaires, ça commence l'arabisation. Tu vois, et ils en ont parlé au journal, hein. Et j'ai même posté dans ma story. Et ils se sont rendus compte que c'est peu à peu, hein, on leur colle l'islamisation dans les manuels scolaires. Ils ont même sorti manifester. Il y avait peu de gens, hein. La police les a refoulés, tu vois. Mais peu de gens se sont rendus compte le subterfuge. Voilà. Non, mais c'est eux qui C'est ont ça choisi que je d'être. voulais te dire. Non, mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas avec les Mauritaniens. Vous avez choisi d'être musulmans. Les Arabes sont Voilà. venus, ils ont pris le pouvoir. Ils font en sorte que ils font en sorte que l'arabisation s'accélère. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas content? Moi, je comprends pas les Mauritaniens. Hein. Vous n'êtes pas content que les Arabes imposent l'arabe? Ben, c'est bien. Vous allez pouvoir apprendre l'arabe, parler l'arabe. Vous allez pouvoir vous rapprocher d'Allah. Vous n'êtes pas content? Purée, mais Ah, mais ils c'est sont des musulmans, c'est eux qui ont Soninké, choisi c'est ça. des Peuls, c'est des Wolofs, Ben, mais, il y a tous les trucs d'Afrique de l'Ouest en Mauritanie. mais c'est pas mon Bon, lui, on problème. les a pas laissés Ils ont tomber, décidé, hein. ils ont décidé d'être musulmans, Ouais, non? ça c'est vrai. Ils ont décidé Voilà, bah d'être voilà. Alors musulmans, mais on ils vous n'ont pas ramène à décidé Allah de et vous n'êtes pas content. C'est l'arabisation. incroyable. Vous avez décidé Ils d'être n'ont pas musulman. décidé de l'islamisation. Tu sais quand même il y a certains gens qui luttent, non? Qui en ont Ouais, parlé en mais disant quand ils certains montent ici dans les lives, là, Mauritaniens. la plupart des musulmans, ils disent, moi je suis fier. Bah t'es fier. Bah dans ce cas-là, arabise-toi Ben, comme ils ça. sont fiers parce que c'est pas leur pays. Ils sont fiers parce que c'est pas leur pays. Ils se rendent pas compte que peu à peu on est en train d'enlever l'identité de ces gens-là. Ces gens-là, c'est des Soninké, c'est des Wolofs, c'est des Malinké, c'est plein comment on dit? Il y a plein de nations africaines dans les peuples noirs mauritaniennes. Mais bon, Non, mais je sais que je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, il y a plein de Soninké qui se battent justement pour dégager ça. Mais quand tu as affaire à toi, des gens qui sont du même peuple que toi, qui te combattent, se disent non, nous on est musulmans, on est fiers, on est musulmans depuis toujours. Bah qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, ma sœur? Tu veux faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? ouais, À un moment donné, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, mais toi-même t'avais dit il y a 3 ans, il faut qu'on continue à dénoncer. Tu vois, ouais. même si je sais, hein, même si c'est compliqué, parce que moi, quand je parle des trucs comme ça, moi, je me souviens de Black Union, tu vois. Parce que le pauvre, c'est un des seuls Mauritaniens qui n'a pas tourné, qu'on connaît depuis longtemps le combat, qu'il fait son combat. Il est un peu comme toi qui maintient son identité en cachette parce que tu vois que il vient avec il change des fois des comptes, les gens le prêtent des comptes et il est sur place, hein. C'est pas comme nous là que voilà quoi, certains voilà. Mais quand je fais ça en me souvenant de Black Union. Lui, il ne mérite pas ça, tu vois. Il ne mérite pas ça. On va même dire que sa vie est en danger. J'espère que pour ceux qui ont un peu de temps sur TikTok, comme moi et Frozone ou Basseo, j'espère que vous connaissez Black Union et vous savez vraiment que sa vie, elle est en danger quand il monte sur TikTok pour parler. C'est le seul noir mauritanien avec les cojones qui dénonce ce qui se passe. Tu vois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on passe le bonjour à Black Voilà. Union. Donc, je suis tes conseils de il y a 3 ans, 2 ans, quand on allait dans tous les panels dénoncer la négrophobie. Quand je sais pas combien de panels pour la Mauritanie t'as fait.
Et c'est bien de faire un petit remember, même si on sait que 80% de nos frères mauritaniens, ils sont capables de donner leur coup pour l'arabe, que c'est l'arabe qui domine et s'ils se laissent piétiner par un 20%, on le sait, mais on ne va pas oublier les petits, le 1% là ou le 5% là qui essayent de récupérer leur pays, qui ont compris les enjeux, que c'est pas normal, quoi. Et c'est grâce aux gens comme toi, comme Amazon, comme Femme Bleue, comme les Médusas, que vous en parlez. Et il y a peu à peu, il y a des gens qui se rendent compte, comme les Arama, pardon, comme les princesses Altesse Alifère, les Farafina, les autres, tu vois. C'est des gens comme vous qui les avez réveillés. Donc, moi, j'hésiterai pas. Je vois une petite. Quand je vois des infos sur la Mauritanie, je viens, je les passe. Si certains frères, ça les intéresse de soutenir, de partager la vidéo dans leur story, bien pour alerter. Sinon, ben, je dirais pas que c'est pas grave parce que c'est grave. Parce que la Mauritanie, je redis encore ce que moi j'ai dit. Moi, je crois que profondément, en fait, le Sahel, c'est le bastion qui nous protège à nous de pas être envahis par des bédouins du désert. Tu vois, le Sahel, c'est le bouclier de l'Afrique noire. Parce que si le Sahel tombe, hein, on est tous dans la merde. Voilà. Même si peu à peu on les broute un peu de territoire. Je sais pas, chaque X time, on leur vole un peu de territoire pour donner aux bédouins du désert. Hein? Mais, eux, c'est le dernier bastion. Si le Sahel tombe, on tombe tous. Tu vois, l'Afrique tombe, en fait. On va devenir des Soudanais, des Somaliens, des Mauritaniens. Et non, merci, j'ai pas envie de perdre mon identité. Tu Ok, vois, ok. non, merci. Merci en tout cas pour ton intervention. Il n'y a pas de problème, c'est juste. Merci. Merci. Merci à toi, On Ozone. fait comme ça, je te laisse descendre après. Ah oui, avant que je descende, est-ce que tu as vu que j'ai partagé la vidéo sur l'Inde? Ouais, ouais, D'accord? j'ai vu ça, Et ouais, ça non, a mais fait attends. beaucoup de vues. Ouais, ouais, merci en Ce tout cas que je pour. te disais hier. Ouais, Merci merci. beaucoup. Merci ma soeur, merci ma soeur. Ouais. Rasta, bonsoir Rasta. Ouais, bonsoir frère. Ouais, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, on est là frère, alhamdoulilah. Ah, ouais. Moi, je suis monté pour vous féliciter, pour vous dire que ce que vous faites là, c'est bien. Merci Merci, pour tout ce que, voilà, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. merci beaucoup. Franchement, voilà, ouais, c'est vrai, ça fait pitié. Ça fait pitié de voir que, voilà, en 2025, il y a que nous, l'homme noir, que tout le monde a maltraité, celui que tout le monde déteste dans ce monde-là. Il y a que nous qui ne savons pas que que les religions sont là pour, voilà, pour nous voler nos identités, pour nous, ouais, pour faire leur business, et puis, voilà, pour nous détruire, quoi, tout simplement. Surtout l'islam. L'islam, c'est la violence. Ça, c'est clair. Mais voilà, mais il y a pas, il y a, tous les religions, ils sont tous pareils. Que ce soit, voilà, que ce soit l'islam ou bien le christianisme, et ils sont tous pareils. Ils ont tous été fabriqués par des hommes. Ils ont toutes les écrits, et que ce soit le Bible ou bien le Coran, ils ont tous été écrits par des hommes. Quand tu regardes dans tout ce qui est dedans là, il y a des contradictoires et tu sais que en regardant avec un cerveau, tu sais que c'est pas un Dieu qui a écrit ça. Ça c'est impossible. Donc ben, ils sont là, ils ont utilisé le nom de Jésus pour nous maltraiter, hein, pour nous amener, voilà, ouais, pour faire la traite négrière. Ils ont utilisé le nom de Allah pour l'islam, voilà, la traite arabo-musulmane. Et, ça fait pitié qu'on ne voit toujours pas ça. Tu peux bel et bien, tu peux les expliquer mais ils arrivent, je comprends même pas pourquoi ils ne peuvent pas voir ça. Ah bah, en 2025 maintenant,
tout est facile. Quand tu veux, si tu ne connais pas quelque chose et puis tu veux savoir, et il suffit de chercher, tu vas le voir. Tu vas le voir, tu vas voir la vérité. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme noir est tellement bouché et on veut même pas chercher, on a la flemme de chercher. Voilà, on est né, on nous a dit c'est ça, c'est ça. Ben oui, nos parents n'ont pas eu la même chance que nous pour avoir l'accès à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'être humain, à l'histoire, le début des religions. Le début des religions, ça a été de la violence, que ce soit le christianisme ou voilà, celui qui ne connaît pas, il n'a qu'à chercher, excusez-moi, il n'a qu'à chercher à savoir l'histoire le début du christianisme en Europe. Ben ça, voilà, c'était, voilà, ça a été comment dire, comme des gens des coupeurs de roues, des gens qui volaient des trésors, des gens et tout, qui prenaient tout par la force. L'islam, on n'en parle pas. C'est pareil. Mais leur prophète voilà, qui suit et protège, qui dit tout le temps qu'il faut pas parler mal de lui là. Ben, c'est pas un homme exemplaire. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans leur Coran. Quelqu'un qui se marie avec un enfant de 6 ans. Lui qui devait être un homme irréprochable, un homme voilà, voilà de qualité qu'on doit suivre là. Il a été un assassin. Il a tué des gens. Il s'est marié avec une petite fille, des esclaves. Il a eu un enfant avec une esclave. Ouais. Donc, voilà. Moi, franchement, je te remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, tous ceux qui luttent comme ça pour l'Afrique là. Merci beaucoup et bon courage. Merci frère, en tout cas, pour ton intervention. Ouais. Bah, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, d'accord? On fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée. Merci. Donc la famille, là, on continue le tapotage et le partage, hein, s'il vous plaît. On va essayer d'atteindre les 100K le plus rapidement possible. Alors hier, c'était un live un peu bizarre. Hein. Honnêtement, il y avait un peu de tout. Hein. Je vais quand même redire ce que j'avais dit hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Hier, j'avais parlé un peu, hein, comme on dit, hein, on a tous, hein, chacun, chaque population traîne ses boulets. Hein. Hier, j'avais parlé des Noirs-Arabes. Hein, donc, les Noirs-Arabes, hein, pourquoi les Noirs-Arabes sont des suceurs? Ça, c'est une question que j'aime bien poser, hein, à ma communauté. Pourquoi vous êtes des suceurs? Alors, ici, vous avez une image, hein, ce qu'on appelle un Noir aliéné, hein, qui, dans sa tête, ne sait pas qui il est. C'est-à-dire que quand il se regarde dans la glace, il voit un maghrébin, un arabe. Hein, hein, comme on peut le voir sur l'illustration, si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je? Hein, c'est-à-dire que il s'appelle Abdelkader, hein, il s'appelle Mouloud, hein, il s'appelle Mohamed. Qu'est-ce que c'est que ces noms? C'est africain, hein, Abdelkader? Hein, c'est quoi ces prénoms qu'on donne à nos enfants de merde qui n'ont strictement rien à voir avec notre identité? Hein, donc le profil, hein, c'est des gens qui sont nés, hein, par ascendance, hein, ou par conversion. Vous avez quelques minorités de noirs qui se convertissent, hein, vous en avez quelques-uns. Hein, on pense à Joanne, un Antillais, hein, converti à l'islam, mais qui ne veut pas aller vivre en Arabie Saoudite. Mon ami, il faut aller chez les Saoudiens. Tu as décidé de quitter... toi, tu t'es converti, mais on te paye un billet d'avion pour aller en Arabie Saoudite, tu préfères rester en Guadeloupe. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces Antillais, hein? Qu'est-ce que c'est que ces musulmans? Non, moi, je préfère rester en Guadeloupe. Mon ami, il faut prendre tes bagages, tu vas là-bas chez les Saoudiens. Tu vas voir comment ils vont t'accueillir, s'ils vont te donner du rhum quand tu vas arriver là-bas, frère. Hein? Vous avez des gens qui se convertissent parce qu'ils ont traîné avec des maghrébins, on leur a lavé le cerveau. Ouais, nanani, t'es un bouffon, tu manges du porc, ha ha ha. Les mecs qui se convertissent, ils ont même pas lu un cinquième de ce qui est écrit, ils se convertissent. Oui, le Coran, c'est la vérité. Ah bon? On t'a dit que toi, là, quand tu te convertis, si tu quittes l'islam, on va pas te pragmatiser? Hein? Ah bon? C'est écrit où? Ah bah oui, frérot. Hein, si tu quittes l'islam, on te pragmatise. Ah ouais.
Voilà, c'est un peu comme eux. Moi, il y a un truc que je comprends pas, hein. Honnêtement, je vais vous dire, hein, honnêtement, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Hein, alors, putain, fais chier cette caméra, casse les couilles cet appareil photo. Il y a un truc que je comprends pas, c'est, vous avez des gens, hein, qui vont signer un contrat, ils vont pas lire le contrat, je comprends pas. Vous avez déjà signé tous des contrats dans votre vie, hein. Quand vous allez travailler, quand vous allez chercher un travail, hein, et qu'on vous met en place votre contrat, hein, qui va plus ou moins mettre, c'est-à-dire vos droits et vos devoirs vis-à-vis, hein, des engagements que vous allez prendre vis-à-vis de la société que vous avez signée. Vous lisez, vous allez lire, hein, vous allez regarder l'article, à quelle heure je commence, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai droit, votre salaire, hein. Va signer, quelle personne ici, quand elle va chercher un travail, hein, elle signe directement sans lire. Vous lisez tous. Tout le monde lit. C'est la base. Vous lisez pour savoir dans quoi vous engagez. Hein? Vous n'allez pas signer un contrat de travail comme ça. Hein? Imaginez, vous signez, il y a marqué, tu vas travailler gratuitement, tu vas commencer à 7h du matin, tu vas finir à minuit. Ouais, mais monsieur, vous avez signé. Ouais, mais comment ça? Ouais, mais c'est trop tard. Là, vous avez signé. Voilà, vous êtes fait niquer. Hein, vous êtes niqué, maintenant, vous allez travailler, monsieur, gratuitement. Voilà. Bah, si t'avais lu avant, t'aurais dit non, moi, je suis pas d'accord. Les gens, ils sont là, ils sont dans les, vous êtes dans des choses depuis toujours, mais vous avez même pas cherché à comprendre dans quoi vous êtes. Hein? Quand vous allez à la mairie signer votre mariage avec eux, bah, vous lisez, hein? Oui, le maire, il te fait signer un papier, oui, partage des droits, des biens, tu lis. Tu vas pas signer dès que tu divorces. Oh, il faut donner la maison, faut tout donner. Même tes couilles, tu les donnes. Ah, oui, mais c'est écrit, monsieur, faut laisser vos couilles. Voilà, vous avez signé quand vous êtes parti à la mairie. Là, vous laissez vos couilles. Hein, madame, elle va partir avec un rat. Mais il fallait lire. Hein, non, les gens, ils lisent pas. Hein. Oui, les gens, ils prennent des décisions de dingue. Oui, je veux me convertir. Mais quand tu leur demandes, frère, est-ce que tu as lu le Coran avant? Non. Est-ce que tu as lu la Sunna avant? Non. Est-ce que tu sais qu'il y a ça? Non. Est-ce que tu sais? Non. Mais ils sont rentrés dedans. Hein? Incroyable. Ils sont rentrés dedans parce que on leur a mis une petite musique avec une meuf qui chante Bismillahirrahmanirrahim. Ah, machallah, c'est beau. Tu te fous de ma gueule, frère? Je préfère écouter Beyoncé, mon frère. C'est beaucoup plus beau. Arrivé à un moment, il faut être sérieux. Hein? Vous vous engagez dans quelque chose qui est quand même très important dans votre vie. Vous n'êtes pas fichu de lire le strict minimum. Hein? Vous signez et après, vous êtes dedans. Et après, quand vous tombez dans des lives de frozone, où on vous lit les textes, vous êtes énervé. Ouais, moi, on m'avait pas dit ça, tu mens. Ah, je mens. Mais est-ce que, moi, j'ai lu, moi. Moi, c'est pareil, hein. Alors, ceux qui sont nés dedans, eux, c'est pas leur faute, hein. Vous êtes nés dedans. Hein, on vous a imposé ça depuis votre plus bas âge. Ok? Mais arrivé à un moment, vous avez un âge où vous avez votre cerveau qui est allumé, où on vous a appris à lire, à écrire. Ben, faites l'effort d'aller au moins vous renseigner dans quoi vous êtes engagé. Faites au moins l'effort d'aller vous renseigner dans quoi vous êtes engagé. Non, vous voulez pas lire? Non. Ouais, je crois. Voilà, vous êtes des perroquets, comme d'habitude. Vous répétez. Au lieu d'aller vérifier qu'est-ce que ça veut dire, je regarde la traduction, j'essaie de comprendre. Non, on veut pas. Je me contente de l'imam, il m'a dit ça, c'est bon, ça me suffit. Ouais, d'accord. Et après, quand vous venez dans des lives comme ça, où on met des textes devant vos yeux, hein, et quand on lit, vous êtes énervé parce que c'est pas ce qu'on vous a dit, c'est pas ce qu'on vous a fait comprendre, c'est pas ce qu'on vous a fait croire, et au final vous êtes énervé, vous pétez un plomb, vous traitez les gens, alors que nous on dit juste la vérité, on met juste les textes devant vos yeux. Donc arrive un moment, hein, tous les gens qui ont l'âge de comprendre, qui font pas la démarche d'aller chercher à comprendre, vous êtes responsable. Hein. De la même manière que quand vous signez un contrat et que vous n'avez pas lu, vous êtes responsable. C'est votre problème si vous êtes fait baiser. Parce que vous avez un cerveau, il fallait lire, il fallait comprendre. Si vous n'avez pas compris, il fallait poser les questions, etc. Après, une fois que vous avez tout compris, vous signez. Vous dites, ah, je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, je me barre. Moi, on m'a mis dedans quand j'étais petit. Tout comme on a mis tout le monde, hein, tous les gens qui sont là, on vous a tous mis dedans. Hein, on vous a mis dedans. Hein, on vous a mis dedans, vous avez rien demandé. Ok, pas de problème. Mais arrivé à un âge, moi, j'ai dit, attendez, c'est quoi ce délire? Moi, j'ai ma personnalité. Je suis un militant, je déteste ça. Je vois que dans ce qu'on m'a mis quand j'étais petit, ça valide tout ce que je déteste. Le fait qu'on réduit les gens en esclavage, Allah il le valide, il l'autorise.
Moi, je peux pas accepter ça. Le fait qu'on puisse prendre des enfants, qu'on est marié et qu'on est mougou, c'est légiféré, c'est autorisé. Moi, je peux pas accepter ça. Etc. Le fait qu'on frappe les femmes, moi, je peux pas accepter ça. Tout ça, ça va à l'encontre de mes valeurs. Donc, je fais quoi maintenant? Maintenant que je le sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être dedans et être un hypocrite par rapport à mes valeurs? Ou est-ce que je dis, je me casse? Parce que j'ai une dignité, j'ai une fierté, j'ai une identité et je suis pas un hypocrite. On fait quoi maintenant? La question, c'est qu'est-ce que vous faites? Maintenant que vous avez fait l'effort de chercher à savoir ce que c'était, que vous avez vu que, bah, il y a des gens, ils peuvent lire et se dire, moi, ça va dans le sens de mes valeurs. Vous avez des Noirs qui sont pour l'esclavage, hein. Vous avez des gens qui sont pour l'esclavage. Il y en a plein qui montent ici, qui disent, ouais, moi, je suis pour l'esclavage. Mais si vous êtes pour l'esclavage, bah, tant mieux pour vous. Je sais que cette religion, elle est faite pour vous. Mais si vous êtes là contre ces genres de choses-là, hein, tous ces genres de choses, et qu'au final, vous êtes dedans, ben, au final, vous êtes quoi, en fait? Est-ce que vous êtes vraiment pour ces genres de choses-là, ou vous êtes un hypocrite, vous restez dedans? Posez-vous des questions. Donc, on revient ici au profil. Hein? Ascendance ou par conversion. Ceux qui se convertissent, faites l'effort d'apprendre au moins de savoir dans quoi vous rentrez. Ça entraîne l'aliénation. L'aliénation, c'est quoi? C'est le fait de rejeter ce que tu es, ton identité, pour la remplacer par une autre qui vient d'ailleurs pour X ou Y raison. Hein, les prénoms, tout ça. Syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est le fait d'aimer son bourreau. Des peuples qui ont réduit les vôtres en esclavage, qui les ont combattus pendant des siècles, qui leur ont fait la guerre, qui les ont volé leurs terres, etc., etc. Vous êtes là, vous les glorifiez, vous glorifiez leurs ancêtres, vous glorifiez leurs dieux. Mais il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Voire pire, il y a ce qu'on appelle le sadomasochisme. Ça veut dire quoi, le sadomasochisme? C'est-à-dire que, en plus de ça, c'est-à-dire que vous les payez. Hein, ça veut dire qu'en fait, non seulement vous allez les glorifier, mais en plus de ça, vous allez les enrichir. Vous allez les enrichir en donnant votre fric à ces gens-là. Comme si ça suffisait pas. Vous allez aller faire du tourisme chez eux, vous allez aller acheter des vêtements qui viennent de chez eux, vous allez acheter des nourritures qui viennent de cez eux, etc., etc. Vous les enrichissez. C'est ce qu'on appelle les sadomaso. C'est quoi un sadomaso? Ça existe, hein. Vous savez, les sadomaso, c'est des gens qui payent pour qu'on les chicote. Alors, quand vous allez dans les sites de cul, tout ça, là, vous avez la catégorie sadomaso. Hein. Quand vous voulez payer une escorte, vous avez des escortes qui sont là, qui viennent, c'est toi qui la mougou, ou c'est lui qui te mougou, parce qu'il y a des escortes hommes hein, qui sont payés par des femmes pour être mougou, hein, ça existe. Hein. Hein, vous en parlez pas les filles, vous êtes des escrocs, vous avez beaucoup de femmes qui payent des escortes hommes pour se faire mougou. Hein, parce que votre mec il a pas d'abdos, vous êtes énervé, hein, vous allez sur les sites nanana, escorte homme, vous choisissez l'autre avec des tablettes de chocolat, Milka, Kinder chocolat, enfin bref, et vous payez. Hein, il vient, il a le bangala qui fait la taille de Balthazar, il vous met bien et vous êtes contente. Hein, il y en a plein des femmes qui paient des escorts. Hein, donc c'est les deux sens. Donc, mais vous avez la catégorie des gens qui vont payer pour se faire hagar. Vous avez des mecs qui payent des femmes qui vont venir avec des fouets, qui vont venir avec des ceintures en cuir, avec des trucs en cuir bizarres, qui vont leur attacher, ils vont leur mettre dans la bouche des boules, et ils vont les chicoter, ils vont les frapper. Il y en a même qui ont des ceintures, des godes ceintures, hein, et qui vont les mougou. Il y en a qui payent pour ça. C'est ce qu'on appelle les sadomaso. C'est la catégorie des sadomaso. Hein. Et moi, je pense que nous, chez les Noirs, vous êtes dans la catégorie de cette catégorie des sadomaso. Comment des peuples qui vous ont réduit en esclavage, qui vous ont fait la misère, etc., vous allez chez eux quand même. Vous allez voyager chez eux, vous allez faire le tourisme chez eux, hein, vous allez leur donner votre fric. Hein. Qu'est-ce que vous allez foutre dans leur pays? Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que vous allez foutre dans leur pays? Qu'est-ce que vous allez foutre dans les pays tels que tous les pays d'Arabes, là, où les Noirs sont massacrés, où les sœurs, hein, elles sont emprisonnées, on leur prenne leur passeport, on fait la kafala, hein, elles se font défenestrer, etc., etc. Vous allez faire quoi là-bas? Aller faire vos shopping, aller faire des photos, à Dubaï, machallah, selfie. Vous allez dans le désert, faire des photos avec des chameaux et boire de la pisse des chameaux. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez claquer des 2000 euros, 3000 euros. Les rappeurs de clips, au lieu d'aller faire des clips dans leur pays natal, mettre en valeur leur environnement pour que demain des gens ils voient, ils disent ah je vais aller dans ce pays-là, africain noir. Non, eux ils vont aller faire des clips à Dubaï, dans tous les pays des Arabes, au Maroc, etc.
faire de la publicité dans ces pays-là, ramener des Noirs là-bas et claquer leur thune là-bas, les enrichir. Alors que eux, quand vous allez là-bas, ils vous font la misère matin, midi, soir. Mais au lieu de ça, non. Vous allez encore les enrichir. Vous êtes sadomaso. Voilà, vous êtes sadomaso. Donc, je remets l'image. Hein, voilà, ça c'est le profil. Hein, syndrome de Stockholm, cumulé avec l'aliénation, la sadomaso, etc. etc. Hein, si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je? On continue ici. Hein, pourquoi les Noirs arabes sont des suceurs? L'arabisation. C'est quoi l'arabisation? Hein, c'est vous allez changer vos noms, hein, vos prénoms. Vous avez même des Noirs maintenant, hein, qui non seulement ont des prénoms d'origine arabe, mais ils ont carrément enlevé leur nom pour mettre des noms d'origine arabe. Ah ouais, c'est incroyable. Hein, vous avez des gens qui s'appellent Mohamed Abdallah, c'est extraordinaire. Tu te dis, mais putain, mais merde, on en est où là? C'est extraordinaire. Ah ouais, non, mais ça existe. Hein. Vous avez des Noirs qui ont des noms d'arabes. C'est pas les prénoms, hein, je te parle des noms. C'est incroyable. Et ça existe. Il y en a qui vont te dire que oui, moi je suis son arabe, oui, mon arrière-grand-mère, des mecs, c'est des malades. Et c'est les mêmes qui vont te dire que non, mais nous, on a gardé notre culture, on a gardé nos valeurs, on a gardé nos traditions. Regardez l'Afrique, hein. Regardez la carte de l'Afrique. Attendez, je vais vous la mettre. Parce que là, on va parler sérieusement. Hein. Ah, là, vous êtes là dans le live de Frozone, c'est la fête, nanani, nanana. Non, 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 c'est pas la fête. Attendez, je vais vous mettre... Elle est où la carte de l'Afrique? C'est où, carte? Juste un instant, désolé. Hein. Putain, j'ai soif. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais que de parler, là. Il y a personne qui veut monter? Wesh, vous allez me laisser tout seul ici, là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire un one-man show, là. Vous êtes des escrocs, hein. Vous m'avez carotte aujourd'hui. Je me suis fait carotte, mais c'est pas grave. En tout cas, partagez les lives. Putain, vous avez même pas envoyé de cadeau. Vous êtes des crevards, 44 pièces. Putain, c'est incroyable. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure, là. Je suis même pas rémunéré. C'est extraordinaire. 44 pièces. Ah, vous êtes des radins. Hein. C'est le milieu du mois, vous avez plus d'argent. Ah ouais, Starfoula. C'est l'archouma, comme disent les robots. Donc. Putain, mais zoom, toi, putain. Fais chier, lui. Pourquoi il veut pas zoomer, là? Ah, fais chier. Alors, vous voyez, ça, c'est la carte de l'Afrique. Ah, putain, mais il fait chier, lui. Pourquoi il veut pas zoomer, là? Y a rien qui marche ou quoi? Ah, voilà. Voilà, ça, c'est la carte de l'Afrique. Alors, vous voyez toute cette zone-là? Toute cette zone, ça a été arabisé. Tout ça, c'est arabisé. Hein? Égypte, c'est des Arabes qui sont là-bas. Ils ont niqué tous avant que les Arabes y viennent, c'était les Blancs, hein, les Romains. Hein. Ensuite, ils sont venus et là, ils sont installés. Là, c'est terminé. Ils vont plus partir. Ils partiront que quand vous allez les dégager. Mais pour ça, il faut avoir des couilles pour le faire. Hein. En attendant, ils sont installés. Hein. Ils sont en train d'exploiter hein, tous vos ancêtres, tout ce que nos ancêtres ont construit. Hein. Ils sont en train de gratter de l'oseille dessus. C'est quand même extraordinaire ce pays. Hein. C'est un pays hein, qui est là. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est un pays musulman. Hein, c'est là-bas qu'il y a l'université. Bref, hein, c'est extraordinaire l'Égypte. L'Égypte vit. Hein, alors, l'islam combat Pharaon. Écoutez bien. Hein, l'islam combat Pharaon. Le personnage le plus détesté dans l'islam, c'est Pharaon. Pharaon, bien évidemment, qui est noir. Hein, voilà. Mais les mecs qui sont là-bas, là, en Égypte, là. Écoutez bien. Hein, écoutez bien. Hein, les mecs qui sont là. Ils vivent de Pharaon. C'est qui a construit les pyramides, tout ça? C'est pas Pharaon? C'est qui a construit l'histoire de l'Égypte? C'est pas Pharaon? Les gens, quand ils viennent là-bas aux touristes en masse, ils viennent voir qui? Vous pensez qu'ils viennent voir vos mosquées? Hein? Quand les gens ils vont en Égypte, vous pensez qu'ils vont aller visiter vos mosquées? Ils en ont rien à foutre de vos mosquées, c'est de la merde. Ils vont aller voir les constructions de Pharaon. Ils vont aller voir les chefs-d'œuvre que Pharaon a construits. Hein? Mais et vous vivez de ça. Tellement vous êtes des hypocrites, hein, que vous êtes musulmans, mais vous êtes, au lieu de combattre Pharaon, hein, normalement, logiquement, si vous étiez vraiment des musulmans, vous auriez dû détruire tout ce qu'il y a là. Hein? Starfoula, Pharaon, Shaitan, il se prend pour Dieu. C'est ce que vous dites, non? Mais pourtant, les Égyptiens, ils vivent de ça. C'est-à-dire que l'argent du tourisme, hein, c'est des milliards, hein, on parle de milliards.
l'argent du tourisme que génère Pharaon, cet argent-là, il est réutilisé pour aller construire des mosquées, pour aller construire, financer les universités islamiques, etc. C'est Pharaon qui vous nourrit. Le même Pharaon que votre Allah a traité de tous les noms, ouais, c'est lui-même. Mais normalement, si vous vous respectez, vous devez dégager de cette terre-là. C'est une terre maudite, l'Égypte. C'est une terre maudite. Si vous êtes de vrais musulmans, normalement, vous n'avez rien à foutre là-bas. Vous ne devez même pas traîner là-bas. Vous vous barrez de cette terre parce que c'est une terre maudite, c'est la terre de Pharaon. Et Pharaon, c'est l'entité le plus détestée dans l'islam. Mais comme vous êtes des hypocrites, hein, et que vous aimez l'argent, hein, alors vous restez là-bas, hein, vous profitez de tous les bénéfices que Pharaon a mis en place, hein, vous mettez en place des musées, hein, vous sortez des momies pour les exposer, hein, et tout ça normal au calme, comme si c'était normal. Hein. Depuis quand l'islam autorise qu'on sort un cadavre pour l'exposer et gagner de l'argent avec? Est-ce que vous aurez aimé demain si des kémites prennent le pouvoir, attaquent l'Arabie Saoudite et prennent ensuite, une fois qu'on a pris l'Arabie Saoudite, qu'on a contrôlé l'Arabie Saoudite, on expose tout le corps de tous les gens là que vous glorifiez. On prend le corps du prophète, on met ça dans un musée et on montre à tout le monde. Celui qui veut payer, il paye, il rentre et il peut voir le tombeau du prophète. Vous auriez aimé qu'on vous fasse ça, vous? Mais pourtant, vous le faites. Et pourtant, vous le faites. Et vous avez des noirs qui sont là, normal. Ouais, c'est normal. Mais vous le faites. Hein? Donc, demain, quand des gens seront plus... Demain, quand il y aura des gens qui vont être plus forts que vous, qui vont venir vous faire la misère, et qui vont prendre vos terres, quand ils vont le faire, vous allez la boucler. Vous aurez rien à dire. Parce que ce que vous faites là, faut pas vous plaindre que demain, d'autres vous fassent exactement la même chose. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis pas dans le blablabla. Moi, je suis dans la réciprocité. Moi, j'ai pas le temps, moi. Sur ça, moi, les trucs de politique, je suis pas dedans. Tout ce que vous faites là, faut pas pleurer demain quand les gens ils viennent vous le faire. Vous êtes là, moi, combien de fois je débat? Moi, j'ai une technique simple, hein, c'est la réciprocité. Quand les gens ils montent ici, ils débattent, ouais, moi, je suis pour le djihad, oui, c'est normal que les Almoravides aient conquis l'Espagne parce qu'on est venu ramener la parole d'Allah. Ah, vous êtes venu rapporter la parole d'Allah. Mais quand c'est les chrétiens qui sont venus, quand c'est eux qui sont venus chez vous, hein, qui vous ont fait la misère, qui vous ont colonisé, qui vous ont ramené ce qu'ils estiment être leur parole d'Allah à eux, c'est-à-dire la civilisation, hein, là vous n'êtes pas content, vous criez au loup. Ouais, c'est pas bien, pendant 132 ans, les Français nous ont colonisés, nanani, l'Algérie, voilà. Mais quand c'est vous qui le faites, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres, c'est un problème. Moi, je suis pour la réciprocité. Hein. Tout ce que vous faites là à ces gens, les momies, tout ça, vous prenez, vous exposez, vous gagnez de l'argent. Demain, quand vous allez tomber, vous allez voir, moi, quand ils vont faire la même chose, moi, je vais dire, c'est bien fait pour vous. Et il n'y en aura pas un pour venir pleurer, parce que quand il va pleurer, je vais lui montrer exactement ce qu'eux, ils faisaient quand ils avaient le pouvoir. C'est-à-dire la même chose. Donc, ça, c'est l'Égypte. Donc, ce que je disais, hein, je reviens sur le truc. Ici, tous ces territoires, ils ont été perdus. Hein. Tout ça, c'est perdu. Ça, là, il n'y avait que des Noirs avant. Il n'y avait que des Noirs africains traditionnels. Tout ça, là, c'est fini, tout ça. Tout ça, il n'y a que des... Ça parle l'arabe, les gens, ils s'appellent Abdelkader, Mouloud. C'est terminé, tout ça. La Libye, c'est devenu... C'est les mêmes... C'est les Ixos, là, qui sont partis là-bas, qu'on a dégagés. Au lieu de s'en débarrasser définitivement, ils ont fait le con, ils les ont dégagés ici. Hein. Maintenant, ils sont là, ils se sont installés. Pareil, tout ça, là, tout ça, c'est perdu. Hein. Tout ça, c'est perdu. Mauritanie, regardez, même la Mauritanie, hein, un pays où ils sont 20%, ils prennent tout le contrôle du pays. Et vous êtes des suiveurs, vous êtes des suceurs, vous êtes en train de pleurnicher, ils nous réduisent en esclavage, ils ont tout le pouvoir. Hein. Et quand c'est la Coupe d'Afrique, hein, vous allez faire le pitre, vous allez faire les singes. Hein. Oui, vous courez derrière un ballon, et si vous gagnez, ils sont contents. Machallah, les Arabes, ils vous applaudissent. Bravo les Noirs, vous avez bien joué. Pendant ce temps-là, l'armée, c'est eux qui décident. L'économie, c'est eux qui ont. Tous les pouvoirs judiciaires, c'est eux qui ont. Les présidents, il n'y a pas un seul Noir. Voilà, ils sont là tous les jours. Hein. Ouais, machallah. Oui, c'est pas normal qu'ils imposent l'arabe. Mais mon pote, c'est toi qui as décidé d'être musulman. C'est toi qui as voulu être musulman. Si les Arabes, ils viennent et ils ont le pouvoir et vous avez peur de reprendre le pouvoir parce que vous n'avez pas les couilles, hein, et qu'au final, ils vous imposent leur façon de voir les choses, ils vous imposent la langue arabe, ils vous imposent l'écriture arabe. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Machallah. Au final, c'est une bonne chose. Non? C'est pas ce que vous voulez? Vous voulez vous rapprocher de Dieu, non? Bah, eux, ils vous ramènent l'arabe,
ils vous ramènent l'écriture arabe et la langue arabe. Comme ça, vous êtes bien. Comme ça, quand vos enfants ils vont naître, ils vont perdre leur langue traditionnelle, hein. Ils vont parler que l'arabe. Et alhamdoulilah, vous allez, pour apprendre l'arabe, hein, le Coran, ça sera plus facile pour vous. Hein, voilà. Allah vous a facilité. Hein. Il vous a ramené les arabes chez vous pour que justement vous puissiez avoir accès à la langue arabe, à l'écriture arabe plus rapidement. Hein. Donc, soyez contents, arrêtez de pleurnicher. Hein, et Inch'Allah, que plus vite sera la transition et mieux ce sera. Comme ça, vous allez perdre vos langues. Hein, toutes les langues là que vous parlez, ça va disparaître. Et comme ça, vous allez avoir la langue arabe comme langue, comme ce qui s'est passé dans tous ces pays-là. Là. Vous faites le malin. Toujours quand on fait des lives et qu'on vous prévient, ouais, faites attention, regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, regardez comment ils ont disparu ces gens-là, il n'y a plus rien. Vous êtes là, ouais, nous, on est africains depuis la nuit des temps, on a gardé notre tradition. D'accord. Vous voulez faire le malin? Ok, il n'y a pas de problème. Regardez dans le Nord. Eux, ils ont perdu quasiment toute leur identité, etc. Ouais, nous, on n'est pas comme eux, on est plus fort qu'eux. Ok, là, ça commence. Hein? Là, ça commence. Continuez à faire les shows. Hein? Nous, on a gardé nos traditions. Continuez à faire le plus sûr qu'eux. Ici, dans ces pays-là, là, quand vous marchez là, les gens, quand ils te saluent, c'est pas bonjour ou c'est pas Nagadef ou non, c'est assalamu alaikum. Hein? Tous les pays comme ça, là, salam alaikum. Hein, et c'est comme ça que vous êtes en train d'être effacé. Le Niger, le Tchad, tout ça, c'est terminé. C'est petit à petit en fait. En fait, c'est petit à petit que vous allez disparaître. Petit à petit. De la même manière que eux, ils ont disparu petit à petit, hein, que leur identité, elle a été effacée petit à petit. Bah vous allez subir la même chose. Vous allez subir la même chose. Et ça, c'est juste une question de temps. Donc, continuez à faire ça. Hein, moi, j'aurais fait ce que j'aurais fait. Moi, Frozone, j'aurais fait ce que j'aurais à faire pour justement mettre à terme à tout ça. J'aurais fait mon travail, moi. J'aurais fait mon travail. Je me serais battu. J'aurais fait des lives, j'aurais passé tout ce temps que j'aurais pu utiliser pour me faire du fric, pour passer avec mes enfants, passer avec ma famille. Et ben, c'est pas grave, je le passe ici pour conscientiser. Hein, tout le temps que je prends quand j'ai fait des lives, j'ai fait des vidéos, et ben, au moins, moi, j'aurais fait ce qu'il fallait faire pour sauver notre patrimoine. Tous ceux dont nos ancêtres se sont battus, hein, pour inventer, pour créer, et pour faire en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, on ait ça. Ben moi, je me serais battu pour que ça disparaisse pas. Tout comme il y en a plein qui se battent. Mais vous avez décidé vous-même d'accepter votre sort. Et demain, quand ça sera terminé tout ça, il va falloir que vous en preniez que à vous-même. Voilà, il va falloir que vous en preniez que à vous-même et non pas aux autres. Parce qu'on vous a prévenu, on vous a montré les preuves, on vous a dit, regardez là-bas, c'est ce qui s'est passé. On vous a prévenu, on vous a dit, ici, tout ça, là, regardez, tout ça, c'est fini. Hein, regardez, les Maghrébins, c'est la même chose. Hein. Eux, ils se battent. Hein. Il y en a plein qui font des lives pour se battre, pour faire en sorte que leurs compatriotes retrouvent leur culture, leur identité. Parce que c'est la merde. Parce que c'est la merde. Parce qu'ils sont conscients que c'est pas normal que des Maghrébins, ils te disent que oui, nous, on est arabes. Vous n'êtes pas des arabes. Eux, ils se battent. Eux, ils sont à un niveau. Nous, en Afrique de l'Ouest, on n'est pas encore là. Hein. Eux, c'est chaud. Hein. Eux, c'est chaud. Hein. Alors, je mets la caméra. Eux, c'est chaud. Hein. Pour retrouver leur identité, leur culture, c'est compliqué. C'est chaud. Ici, c'est même pas la peine. Hein. Attendez, je mets ça en grand. Ah, putain, il fait chier, lui. D'accord. Ici, c'est même pas la peine. Eux, c'est compliqué. Soudan, le pays du frère Kwame, tout ça, c'est compliqué. Mais nous, on peut encore sauver les pots cassés. Hein, au lieu de ça, vous avez des noirs arabes. Oui, nous, on est musulmans depuis le 7e siècle. Hein. Gna, 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 gna. T'inquiète pas, on va gérer. Hein, voilà. Ils disent, t'inquiète pas, on va gérer. C'est ce qu'ils disent. Hein. On gère. On gère. Ils disent ça, les mecs de là. On gère. T'inquiète pas, Frozone. Nous, on gère. T'inquiète pas. Nous, on va garder notre culture. D'accord, vous allez garder votre culture. Continuez à faire le malin. Salut, Bourak Airline. Merci de me soulager un peu. Je vais te donner la parole et puis je vais aller boire de l'eau. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Et merci infiniment pour le travail que tu fais de conscientiser toute cette population, toutes ces victimes de cette secte malfaisante. Ben écoute, je me présente à toi déjà, maghrébin, tu viens de les citer, du peuple amazigh, arabisé aussi depuis près de 14 siècles, né dans cette secte, avec comme modèle ce bédouin criminel du 7e siècle.
ces Bédouins sur qui mon peuple aussi a calqué toute sa vie, toute sa philosophie, ses règles sociales, ses lois, sa façon de vivre, comment manger, comment pisser, comment dormir, comment baiser, comment se marier, qui forniquer, avec qui, quand, comment, pourquoi. Dire toutes les règles de vie sont directement calquées et inspirées de Bédouins du 7e siècle, qui eux-mêmes étaient des criminels, des bandits, des voleurs, des meurtriers. Enfin, je vais changer de langage pour ne pas sauter, mais c'est clairement ça, quoi. Je t'assure, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense très souvent. Comment un peuple, au fait, peut s'inspirer, peut éduquer même ses enfants, en fait, en prenant comme référence ce peuple, je veux dire, mais du 7e, des Bédouins du 7e siècle qui vivaient dans des conditions mais absolument exécrables, qui sont notoirement connus pour être des brigands, des criminels, des pédos, je veux dire, je manque de qualificatifs pour ces ordures. Mais je veux dire, ils appartiennent à l'histoire. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on s'inspire encore, on éduque encore nos enfants en prenant comme référence, au fait, ces déchets de l'humanité. Ça m'échappe complètement. J'ai ouvert les yeux il y a une vingtaine d'années pour un fait vraiment très particulier. Lors d'une visite au Maroc, dans le village de mon grand-père, qui était encore vivant à ce moment-là, j'apprends par des amis d'enfance que mon grand-père, imminent personnage notable et respecté de tous là-bas, Hajj, comme on l'appelait, qui ne faisait pas un pas sans dire Bismillah, j'apprends que celui que je prenais moi comme, je veux dire, le sage des sages, avait, dans les années 50, acheté une petite fille. On me raconte ça normal. Putain, je suis choqué, je pose quelques questions, j'interroge ma mère, et elle me confirme en fait qu'en effet, il avait acquis une petite fille d'une dizaine d'années à peu près, et le détail le plus vicieux dans tout ça, c'est que la mère de cette petite fille avaient été vendues dans un village un peu plus loin. Donc elles ont été séparées toutes les deux. Et il me raconte cette histoire juste parce qu'il trouvait ça marrant, en fait, que quand elles étaient de corvée d'eau toutes les deux, elles se retrouvaient près d'un puits et il fallait les frapper pour les séparer, pour que l'une retourne près de mon grand-père et l'autre retourne auprès de son maître là-bas. Les Français ont interdit l'esclavage. Ils ont apporté énormément de choses malgré tout ce qu'ils peuvent dire. 14 siècles d'arabisation, d'islamisation, de lavage de cerveau n'ont laissé que misère au Maroc jusqu'à l'arrivée des Français. Et un détail qu'on m'avait raconté aussi, c'est que on n'avait même pas de nom de famille, rien. On s'appelait Ali ben Abdullah ben Tahar ben Mas'oud ben Khara ben... Des noms de famille, on n'avait pas de livret, rien. On était existant 14 siècles au fait. 14 siècles. 14 siècles de Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Transmettre ça encore et encore et encore et encore. J'y vais encore régulièrement, je parle avec les gens là-bas qui essayent, au fait. Ils ont une espèce de petite rébellion interne, on va dire, contre ce pouvoir arabe qu'ils décrit, contre lequel ils voudraient se soulever. Et quand je leur parle, au fait, je leur dis, mais les gars, tout ça, tout ce que vous me dites là, au fait, vous êtes des Amazirs, vous êtes des Maghrébins, Berbères, tout ce que vous voulez, mais dès 5 heures du matin, un arabe monte au minaret et se met à hurler aux 4 coins du Maroc, absolument partout, sur tout le territoire, dans plus de 55 000 mosquées. Il se met à hurler à 5 heures du matin, réveillant femmes, enfants, vieillards, malades, handicapés. Tout le monde se lève. Allahu Akbar!
C'est de la folie, quoi. C'est un truc totalement délirant, mais la réalité. Et je leur dis, dès que l'arabe dans le minaret se met à crier, au fait, vous vous agenouillez immédiatement. Et de nouveau, chaque jour, il vous rappelle qui est votre maître. Et tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux, tant que vous n'aurez pas étudié, au fait, tant que vous n'aurez Ouais, t'as reçu un appel? T'as reçu un appel? T'as reçu un appel? Ah, c'est dommage. Il va revenir, il a dû recevoir un appel. Donc, vous voyez, on est tous dans la merde. Et encore, nous, on peut encore s'en sortir de la merde. En tout cas, nous, la merde dont on est, on peut s'en sortir un peu mieux, plus facilement. Mais si on laisse les choses faire, ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est ça, en fait, le destin qui nous attend. Hein, c'est l'arabisation. C'est juste une question de temps. Hein. Ouais, Albourak, t'as eu un appel, non? C'est ça? J'ai eu un appel, ouais, j'ai eu Ouais. un appel. Vas-y, je t'en prie, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y, je préfère échanger. Je déteste les monologues aussi. Bon, je me suis présenté rapidement et puis en t'écoutant pendant un quart d'heure, c'est pas mal de choses que je voulais te dire pour te soutenir. Mais en tout cas, je te tire mon chapeau. Félicitations pour ce que tu fais. Je voudrais le faire. Je l'ai fait à une époque. Ça m'a valu pas mal de menaces. C'était il y a quelques années. Mais continue, lâche rien. C'est important. Il y a encore un tout petit peu d'espoir. Je t'avoue que de mon côté, j'en ai moins, au fait. Tant ce fléau, au fait, pour qu'ils appellent une religion, tant ce fléau est absolument partout. Mais tu as l'air d'en avoir un petit peu plus que moi. Tu es certainement plus jeune, je sais pas. Mais j'en ai un peu moins. Je sais pas de quel pays tu es. Putain, j'étais en train de parler Je dans sais le pas vide. comment. Non, mais Albourak, je te connais. Hein, t'as déjà monté. Je crois, je sais plus si c'était dans ce live-là ou celui de Black Queen où t'avais raconté l'histoire. Mais Black Queen, ouais. ouais, effectivement, ouais. Non, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis du Sénégal, de la Guinée-Bissau. Mais ouais, on va se battre, tu vois. On va donner tout ce qu'on peut donner pour essayer de réveiller les gens. C'est tout, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, il faut pas baisser les bras et puis il faut continuer Ouais, aujourd'hui, ouais, les moyens sont là, les moyens techniques sont là, l'information, elle est là, l'accès à l'information, elle est là, l'accès aux livres, aux textes. Et là, je pense très souvent, en fait, je voudrais remonter jusqu'à cet ancêtre, un de mes ancêtres, au fait, qui a eu ce premier contact avec cette horde de sauvages qui est arrivée, au fait, d'Arabie pour leur apporter ce fléau, ce qu'ils appellent, eux, la lumière. Pour ce qui nous concerne, par exemple, ils le racontent dans leur propre livre. Et je le dis à mon peuple, je le dis, ils le racontent dans leur propre livre. Ils sont arrivés au Maghreb, ce qu'ils appellent eux, le Maghreb, ce que nous, Tamazra pour nous, donc terre du peuple libre, les Amazirs. Ils sont arrivés, au fait, nous ont fait la guerre pendant je ne sais combien de temps. Et la première chose qu'ils ont fait quand ils ont gagné cette guerre, c'est qu'ils ont immédiatement rendu en esclaves plus de 200 000 femmes qu'ils ont ramenées chez eux pour alimenter leur harem. Et ce qui les a amenées chez nous, en fait, c'est cette information qu'ils ont reçue, qui est que en Afrique du Nord, il y a des gens à la peau blanche, des femmes à la peau blanche. Donc, ils sont venus immédiatement, en fait, pour piller ce bien qui était d'une valeur extrême pour eux, donc des femmes. Ils sont venus chercher 200 000 femmes berbères en Afrique du Nord pour alimenter leur harem. C'est pas l'islam qu'ils vous ont amené, au fait. Ils sont venus vous piller complètement, vous soumettre. Et vous êtes encore là aujourd'hui, incapable de rentrer dans ces textes et de savoir étudier exactement ce qu'il vous arrive. Et vous, au contraire, vous l'entretenez, vous le transmettez encore à vos enfants, en fait. Vous continuez à appeler vos enfants Mohamed, Mamadou, Mehmet, etc., etc. Ali, Abdullah, Tahar, Msaoud, Al-Arbi. Le comble du comble pour un berbère étant d'appeler son fils l'Arbi, l'arabe.
J'ai quelques amis comme ça, je suis éclaté au fait. L'arabe, toi, l'arabe, il parle berbère et tu t'appelles l'arabe, l'arabe. Mais comment on peut appeler un enfant l'arabe? Tu n'es pas arabe, mon frère. Mais c'est comme ça, au fait. C'est un véritable fléau. C'est un des pires fléaux qui puisse exister, au fait. C'est l'islam. C'est terrible, hein. En tout cas, ça sent que... Ouais, frère, bah, il faut pas lâcher l'affaire, hein. Il faut continuer. En tout cas, faites du bon boulot, hein, de votre côté, et puis il faut continuer comme ça, et puis c'est tout, hein. Hein, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Donc, en tout cas, merci pour ton intervention, Erla El-Bourak, hein. Franchement, merci Dernière beaucoup. petite précision. Dernière petite chose, c'est Je t'en que prie. tout ça ne tient qu'à une seule chose, à vrai dire. C'est la menace, qu'elle soit contemporaine, directe, au fait, aujourd'hui, on le voit encore avec certains TikTokers, au fait, qui ont été emprisonnés en Algérie, un qui a été dernièrement presque décapité, qu'ils ont volontairement mis dans une aile de la prison avec des islamistes notoires. Donc, pour qu'il subisse ce qu'il a subi, il y en a un autre qui a été emprisonné, qui est là, au fait. Donc, c'est la menace aujourd'hui, c'est la menace éternelle dans l'au-delà, c'est la terreur, au fait, qu'il jette dans les cœurs des gens, au fait. Ils sont terrorisés par Allah, parce que quel être, je vais dire, démoniaque peut te donner des détails aussi pervers, au fait, sur les supplices qu'il va te faire subir dès lors que tu ne l'adores pas? Comment peux-tu simplement, en fait, imaginer quelqu'un aujourd'hui, si je te dis une telle personne a brûlé vivante une autre personne, tu vas dire que c'est un monstre. Et si je te dis que cette même personne, non seulement l'a brûlé, a attendu qu'il guérisse et l'a rebrûlé une deuxième fois, tu vas me dire on est dans le comble de l'horreur. Qu'est-ce que c'est que ce malade psychopathe, au fait, qui est capable de faire ça? Et ils te décrivent dans leur propre texte que cet être imaginaire que ces bédouins du 7e siècle ont inventé, appelé Allah, va te faire subir ça. Exactement, je vais te brûler et te remettre une nouvelle peau afin de te brûler de nouveau. C'est pire que de la terreur, c'est de la folie totale. Je veux dire, et ils racontent ces histoires à leurs enfants. Voilà ce que Allah, cet être, va te faire subir si tu ne l'écoutes pas, si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, et puis à 8 heures, puis à 13 heures, et puis et encore, et encore, et encore. C'est c'est dingue, au fait, c'est vraiment totalement dingue. Je veux dire que ça leur appartienne à ces Bédouins, c'est une chose, mais que nous, Africains, au fait, on continue à perpétuer, au fait, ce fléau du 7e siècle, là, je veux dire, ça dépasse l'entendement complètement. Ouais. Des gens éduqués, je veux dire, merde. Ah, c'est pas facile, en tout cas. En tout cas, on va se battre, et puis Il y a du travail. on va se battre. Ouais. Salut encore une fois, mon frère. Continue ton travail. Ouais. J'espère vraiment de mon vivant de voir ça, de voir ce fléau, au fait, disparaître définitivement. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, je rigole. Inch'Allah que l'islam disparaît définitivement. De nos terres déjà, qu'ils le gardent chez eux. Que ça reste chez eux, on s'en bat les couilles, ça reste là-bas. Garde ça chez toi, en fait. Ah, voilà. Un parc d'attractions. Mais dégage-moi cette merde de nos terres. Exactement. Détruisons toutes ces mosquées ou transformons-les en poulaillers. En école ou en autre chose. Des œufs. Produisons des œufs. Combien de mosquées au Sénégal? Combien de mosquées au Maroc, en Algérie? 55 000 mosquées. Un truc de ouf. Des centaines de milliers de mètres carrés inutiles pour rien. Si demain j'avais le pouvoir, je transformerais tout ça en poulailler. On produit. C'est bon le poulet, frère. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé à ça. Des œufs. On produit des œufs. Ouais. KFC, frère. Allez, bonsoir à toi. Merci à El-Bourak Erlen. En tout cas, ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de t'écouter parler. Merci en tout cas pour cette minute. Je te laisse descendre. Merci, frère. Voilà, donc, comme je l'ai dit, hein, bon, j'ai l'impression que ça va être un live sans musulman aujourd'hui. Hein, donc, l'arabisation, c'est juste une question de temps. Hein, ça commence avec les noms, les prénoms. Ensuite, les langues.
Hein, vous allez voir que il y a de plus en plus de il y a de plus en plus de langues, il y a de plus en plus de mots arabes qui s'incrustent dans les langues des pays islamisés, hein, où vous avez une population à majorité musulmane qui est là. Ça, c'est un fait. Hein. Hein, ne serait-ce que par les expressions, vous allez avoir plein de mots hein, qui vont s'incruster hein, dans ces pays-là, dans ces langues-là. Hein. Donc, vous avez des pays où vous avez des peuples, pour se saluer, ils se saluent plus dans leur salutation de leur langue. Hein, ils vont se saluer en salam alaikum. Moi, je comprends pas. Vous êtes dans un pays de noirs où il y a que des noirs et les gens pour se saluer ils vous disent salam alaikum. C'est incroyable. Et c'est normal pour eux. Voilà. Hein, l'arabisation, c'est par les habits. Hein, la manière comment vous habillez, vous portez des vêtements qui n'ont rien à voir avec vos vêtements à vous. Hein, que vos ancêtres portaient, vous mettez des camis, des abayas, des trayayas, des oulala, hein, des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Les fêtes, vous fêtez des fêtes qui n'ont rien à voir avec ce que que vos ancêtres fêtaient. Combien de noirs hein, sont montés dans mes lives en me disant, moi j'ai fait le bois sacré et je ne vais plus jamais le faire, mes enfants ne le feront pas. Parce que c'est haram. Hein. Par contre, tu vas continuer à faire l'Aïd et tous ces trucs-là qui n'ont rien à voir avec ce que tes ancêtres étaient. Les lois. Hein, les lois que vos ancêtres ont mis en place pour vivre en harmonie, ça, vous les rejetez hein, pour accepter les lois d'Allah. Des lois qui ont été écrites par des Bédouins, hein, par des Perses, par des Arabes. Hein. Vous allez remplacer des lois qui sont faites pour vous, par des lois qui ont été faites par des Arabes. C'est quoi ce délire ? Les coutumes, c'est la même chose. La nourriture, c'est eux qui vous disent comment vous devez manger, qu'est-ce que vous devez boire, hein, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'arabisation, c'est juste une question de temps. Hein, vous voyez le monsieur là qui est là, voilà, et vous allez devenir comme ça. Hein. Économiquement, pourquoi vous êtes des suceurs? Parce que tout votre fric, vous leur donnez à eux. En plus, ils vous aiment pas. Vous êtes noir, vous allez dans leur pays, ils vous aiment pas. Vous allez dans les pays tels que l'Arabie Saoudite, tout ça. Regardez, je vais vous mettre un truc, vous allez voir. Je vais vous mettre Arabie Saoudite. Écoutez bien. Hein. Arabie Saoudite tue Somaliens. Je sais plus si c'est des Somaliens. Écoutez bien, regardez bien le truc. Ça, c'était l'année dernière. J'avais fait des lives. Je suis parti dans des lives. Hein, des lives qui ont été organisés par des noirs arabes pour dénoncer ça. Regardez, là le Figaro. On va le lire. Hein. 2023, 21 juin 2023. Casse les couilles avec leur publicité. Alors, est-ce qu'il y a une vidéo? C'est encore mieux hein, s'il y a une vidéo. Je vais voir si la vidéo elle fonctionne. Sinon, je vais lire l'article. Est-ce qu'il y a de la voix? Bon, il n'y a pas de voix. Alors, ici, on peut lire, écoutez bien. Hein. L'article, il est là. Hein. Bon, arrête de jouer. S'il n'y a pas de voix, mais pause. Alors, l'ONG Human Rights affirme que ces exilés originaires principalement de la Corne d'Afrique ont été ciblés d'une manière systématique et généralisée entre mars 2022 et juin 2023. On parle de plusieurs centaines de personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ont juste voulu traverser la frontière pour essayer de trouver de quoi gagner un peu mieux leur vie et de fuir la pauvreté. Hein, des Éthiopiens. Plusieurs centaines d'Éthiopiens. Et vous avez des images de satellites, des témoignages d'Éthiopiens à qui témoignent, qui disent que l'armée hein, les ont massacrés, hein, leur ont imposé de se veiller entre eux, etc. etc. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Free Palestine, il faut retirer les mots arabes du français alors. Toi, tu vas aller à Gaza, hein, voilà. Toi, Free Palestine, va à Gaza sauver les Palestiniens. Namorodé. Vous pèsez à tes mots. Ouais, ici, par exemple, ici, hein, alors, Somalie va faire la lumière sur la mort de ses ressortissants. Hein, Yémen, Kenya, Éthiopie. Tous ces pays-là, à chaque année, plusieurs centaines de personnes sont massacrées parce qu'ils veulent juste aller chercher une meilleure vie sur la Terre Sainte. Hein, pourtant, c'est des musulmans, mais ils sont massacrés là-bas. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit
Hein, qu'est-ce que Frozone il dit? Il dit à ses frères, ah, n'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. Alors, je vais vous mettre une vidéo. Vous allez voir. Voilà. Il aura fallu recueillir 42 témoignages, géolocaliser plus d'une centaine de vidéos et de photos et analyser des kilomètres d'images satellites pour en arriver à ce rapport. 73 pages et une vidéo. Dans celle-ci, l'ONG Human Rights Watch dénonce les agissements des gardes-frontières saoudiens à la frontière yéménite. Entre mars 2022 et juin 2023, des centaines voire des milliers de migrants éthiopiens auraient été tués. Certains auraient été démembrés, à l'aide notamment d'engins explosifs. Ils tentaient de rejoindre l'Arabie saoudite. Quand les gardes-frontières saoudiens voient un groupe, ils tirent en continu. Une fois qu'ils ont tué tout le monde, ils sortent pour récupérer ceux qui ne sont pas morts. Ils sont venus me chercher et m'ont montré les personnes tuées. Ensuite, ils nous ont embarqués dans un centre de détention et nous ont battus. Avant d'atteindre la frontière saoudienne, les migrants éthiopiens ont parcouru des milliers de kilomètres pour fuir la pauvreté et les abus en droits humains. Ils partent d'Éthiopie en passant par Djibouti et empruntent à l'aide de passeurs le golfe d'Aden pour rejoindre le Yémen. Là, les attendent des jours de marche dans les montagnes. Ils rejoignent alors des camps de migrants avant de passer la frontière avec l'Arabie saoudite. Dans ces camps, ils seraient régulièrement la cible de détentions arbitraires de la part de rebelles houthis, collaborant selon Human Rights Watch avec les passeurs. Dans le rapport, un homme arrêté à la frontière témoigne avoir été forcé par les gardes saoudiens de violer 2 mineurs. Les gardes-frontières nous ont fait nous déshabiller. Ils nous ont dit de violer les filles. Elles avaient 15 ans. L'un de nous a refusé. Il s'est fait tuer sur le champ. Oui, j'ai participé au viol. Human Rights Watch parle de meurtres généralisés et systématiques, ce qui pourrait constituer, selon l'ONG, un crime contre l'humanité. Voilà. Donc, quand Frozone il parle, il est là, il vous dit, vous êtes là en mode, ouais, Frozone, t'es un extrémiste, nanani, nanana. Vous payez ces gens-là pour qu'ils vous fassent ça à vos frères et sœurs. Et je répète, j'en ai rien à foutre. Écoutez-moi bien, vous payez vos frères et vos sœurs. Non, vous payez pour que ces gens-là vous fassent ce que vous venez d'entendre à vos frères et à vos sœurs. Quand vous allez à la Mecque, quand vous allez dans tous ces pays et que vous financez, que vous allez faire du tourisme et que vous donnez votre argent, c'est cet argent qui est utilisé pour acheter des armes, pour aller faire ce qu'ils font à des noirs. Quand je le dis dans vos lives, ouais, Frozone, t'es un extrémiste, nous on ira à la Mecque, on ira faire le Hajj, peu importe, on ira faire le Hajj. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez qu'on fasse quoi? Combien de lives, quand il y avait ça là, j'ai mis des vidéos dans ma chaîne, il y en a plein de vidéos comme ça. Combien de lives j'ai fait? Combien de lives j'ai participé de noirs arabes? Ils étaient là, on leur disait boycotter, ne serait-ce que boycotter, ne leur donnez plus votre fric. Qu'est-ce qu'ils me disaient ces enculés? Ouais, Frozone, nous on s'en bat les couilles, on ira faire le Hajj, on paiera, même s'il faut payer 100 000 € pour faire le Hajj, on le fera. Vous voulez faire quoi? Ouais, c'est Mystéro, bonsoir Marraine. Bon, bonjour. En fait, je me souviens de ça parce qu'on avait posté, je sais plus, oui, c'est 2022-2023, on avait posté l'image, la vidéo de la petite Éthiopienne qui était en train de se faire enterrer vivante. Ou tu te souviens pas? Moi, je me rappelle très bien. Hein. Moi, je me rappelle. Hein. Oui. Moi, je sais, je suis parti dans les lives, des quasi, tout ça. Et quand je leur disais, les mecs, maintenant que vous savez qu'ils font ça, maintenant que vous avez les images, vous avez les trucs de satellite, on fait quoi? Est-ce que, ne serait-ce que boycotter le fait de payer son billet d'avion, d'aller en Arabie Saoudite, leur donner votre fric, est-ce que vous êtes capable de le faire? Non, nous, on boycottera pas, on donnera notre fric. C'est ce qu'ils nous ont... Tous les musulmans, c'est ça. Hein. Nous, mais alors Oui, que... ils avaient dit ça, je me souviens. Quand t'as posté ça pour la première fois, cette histoire des Éthiopiens. Et après, on a posté cette histoire de que Israël avait reconnu avoir stérilisé les femmes noires pendant plus de 10 ans. Et en plus, toujours les Éthiopiennes
Moi, ça m'énerve parce que après, c'est ceux qui vont venir ouvrir leur bouche en te disant que, ouais, l'Éthiopie, ouais, il n'est pas concerné. Quand on dit des invasions arabes, c'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été envahi, blablabla. Ça nous apprendra à être dans le déni. Ou bien on le sait, mais on fait comme si... En fait, j'ai l'impression que nous, on a déjà normalisé dans nos têtes de voir les corps de nos frères et que c'est normal. Tu vois, Frozone. On a déjà normalisé que quand on voit les images de la violence envers nos frères, ou bien de ce qu'on nous... On le voit normal. On le voit normal. Si ça avait été comme on avait vu les images de New York, les gens qui se jetaient par les... La majorité était en train de pleurer. Nous tous, on était en train de dire, je suis New York, je suis Paris, je suis Madrid, je suis Barcelone, je suis tout le monde, moins que je suis nous-mêmes. On a déjà tellement normalisé de voir comment on nous maltraite que c'est devenu normal. On s'en bat les steaks. Faut continuer à aller donner votre argent, en fait. On n'a même plus cette, comment on dit, on n'a même plus cet empathisme à nos propres frères. On a juste de l'empathie envers l'Arabe. Oui, Palestine, t'as vu, les Sénégalais, certains Africains étaient là, ils manifestaient. Mais là, on montre, hein, les images sont là, on voit, il y a des témoignages, des gens, ils ont parlé, mais on s'en bat les couilles, on va continuer à donner de l'argent à ceux qui, on va continuer à proportionner de l'argent. Avec ce même argent-là, c'est avec ce même argent-là qu'on nous maltraite. On nourrit ceux qui nous tuent, quoi. Et on en est fiers. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que même les Arabes entre eux, ils se boycottent. T'as des peuples qui boycottent le Hajj. Je vais te trouver des articles, tu vas voir. T'as des peuples, hein, pour soutenir leur peuple, boycottent le Hajj. Je vais te montrer des articles. Est-ce que tu peux me trouver des articles comme ça? Moi, je fais capture d'écran et je descends, s'il te plaît. Comme ça, moi, je peux poster aussi. Putain, mais c'est énervant. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on a écouté dans ce que t'as mis? Est-ce que les gens... En fait, je pose encore la question. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on vient d'écouter dans cette vidéo? Je crois pas, hein, parce que si les Arabes eux-mêmes boycottent... Regarde, là il y a marqué « Les imams tunisiens appellent à boycotter le pèlerinage ». Attends, je vais te trouver des articles. C'est-à-dire que même eux, entre eux, hein, ici, des Algériens envisagent de boycotter le pèlerinage à la Mecque. On continue. Hein, j'ai tapé, hein, je vais te mettre dans actualité ces pays qui boycottent le Hajj. Il y en a plein. Hein. Alors, tac. Il y a plein d'articles. Hein. Imam tunisien. L'Irak. Regarde, ici le monde. Sérieux? L'Irak appelle à boycotter le pèlerinage annuel. Hein, tu vois, ça veut dire que même eux, c'est-à-dire que quand ils sont en conflit entre eux, eh ben ils appliquent le boycott pour justement leur faire passer leur message. Mais dès lors ils appliquent la réciprocité. Voilà, mais dès lors qu'on vous leur dit ça, non, nous on y va là-bas, manana, on s'en bat les couilles, nous on est musulmans, même si c'est 100 000 euros on paiera. C'est incroyable. Frozone, est-ce que tu pourras refaire une vidéo sur ça? Comme ça, nous, on peut partager, quoi. Comme tu as fait avec l'Inde. Sur ça, là, ouais, il n'y a pas de souci. Oui, est-ce que tu pourras refaire ça? Comme ça, nous, on peut partager. On fait comme on a fait avec l'Inde. Parce que, pour les gens, tu te souviens que chaque fois que tu as dit que depuis 2023 que tu disais que l'Inde est en train de lutter contre des musulmans et que les hindous sont en train de récupérer leur histoire, quoi. Les gens, ils te disaient que tu mens, ouais, les musulmans sont plus de 2 milliards dans le monde. Vous n'allez pas pouvoir bien. Pareil qu'avec les Ouïghours. Avant que tu ne postes la vidéo des Ouïghours, on le disait, les gens ils te disaient non, machin,
Oh, toujours cette connerie de que ouais, on est 2 milliards. Toujours cette connerie de que ouais, on est 2 milliards. Ouais. Ils sont tellement dans leur vice de qu'ils ne se rendent même pas compte que les gens en ont marre de leur merdier. Ouais. C'est terrible. Hein. Donc, tu vois, là, ici, hein, pareil, hein, l'Irak. Et ça, c'est l'Iran. L'Iran a annoncé qu'il n'enverra pas d'Iraniens au grand pèlerinage. Tu vois, ils boycottent. Mais les Noirs, on vous tue, etc. Quand on vous dit de boycotter, non, nous, jamais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un peuple comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des gens comme ça? Moi, les lives, là, quand j'entendais ça, je disais, mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Ah Ibra, oui, Malinké, attends, moi je t'ai pas dit. Oui, Je suis sortie là, à un moment, tu la bloques et ils sont allés faire leur... Tu sais pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils sont allés faire un live riposte. ils sont en train de faire un live sur moi? C'est incroyable. Non, ils sont en train de faire un live riposte qu'on est des haineux, qu'on est des falsificateurs, récupérateurs d'histoire, tellement qu'on n'a pas d'histoire qu'on veut prendre l'histoire des autres. C'est incroyable. Ouais, Ibra, comment tu vas, frère? ça va très bien, Frozen. Ça va? Et là, Alhamdoulilah, Rouya, tu connais, hein, ça va, on essaie de faire ce qu'on peut. Alhamdoulilah, Rouya. Tu sais, Frozen, toi, bon, déjà, bonjour, déjà, comme ça fait 2 jours, là, je vais monter pour te faire un coucou. Je suis beaucoup de fois ici sur le live, je suis en bas, quoi. Parce que là, c'est bien comme ça. Tu sais, Frozen, moi, comme ce que tu viens de dire là, je pense que nous, les Noirs, on a un problème, en fait. On a un problème. Tu peux pas t'approprier la culture de quelqu'un en te faisant passer pour ces personnes-là. Moi, moi, j'étais dans un live de la fille qui, bon, j'étais pas dans le live, elle était en bas, que la fille que tu connais là. Et là, c'est qu'elle a dit. Elle dit, je veux mieux apprendre l'arabe, même l'arabe littéraire, hein, pour mieux comprendre ma religion. Et la parole d'une femme noire qui dit, elle va mieux apprendre l'arabe pour mieux comprendre sa religion. Si c'est ta religion là, est-ce que tu as bien mieux apprendre l'arabe? Est-ce que tu comprends, Frozen? Tu comprends? Ah ouais, je comprends, ouais. Oui, c'est pas toi. Bon, imagine un peu. Bon, une fille arabe qui a le même âge que toi, qui est née là-bas en Arabie. La personne n'a pas besoin de mieux parler l'arabe pour connaître sa religion. Puis elle là, elle vient de ça. Dit que Dieu même, Allah même là, il a déjà choisi son camp. Ça veut dire que tu n'es pas de eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Et c'est pas pourquoi vous allez vous mêler dans les vies. Attends, il y a un mec qui s'appelle Abonne-toi plus plus. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, Abonne-toi? Je t'ai bloqué. Je sais que t'as un faux compte, t'as un faux profil. Je sais pas qui t'es, mais toi là. Attends, je vais te repérer là, je vais te bloquer. Espèce de bâtard. Ces chiens là. Ils viennent comme ça là. Des mecs, tu bloques partout là. Comme c'est le compte de DJ Machallah. Ils viennent ici, tu vois. Attends, bloquer, Abonne-toi plus plus avec sa tête d'extraterrestre là. Faut le jeter dans le désert. Ah vas-y, je t'en prie, Ibra là. C'est un troll là. C'est un mec qui vient juste pour s'y aller. Je l'avais invité à monter pour... Vas-y, désolé pour le coupure. Repérez, Abonne-toi plus plus, vous me le bloquez, ce mec-là, là, ou cette meuf-là. Vous savez, moi je pense que non, des Africains, on a un problème. Moi, le combat est tellement bien, parce que maintenant, il y a du monde a commencé à comprendre que même des jeunes, hein, moi je cause beaucoup avec des jeunes, hein, même moins de 20 ans. Il y a un petit mec qui a posé une question en disant que non, qu'est-ce qu'avant les religions là, est-ce que vos dieux là s'appelaient comment? Personne n'a répondu, les enfants. Maintenant, tu sais, ils n'ont pas de sujet en fait. Comme c'est que la reine vient de dire, ils n'ont pas de sujet. Hein. Ils sont en train de chercher les arguments en disant qu'on est en train de ça. Ça veut dire que tous les sujets, c'est nous maintenant. C'est nous. Quand ils se lèvent le matin, ils donnent nous, quoi. Nous qui sommes réveillés. Ils donnent nous. Et prépare tout le temps par rapport à nous, ce qu'on dit, tout ce que nous, on entend de nos visions. Tu sais, l'histoire va se dire. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire quoi? Non, il y a les Noirs qui ont vendu les Noirs. Pourquoi nous, on parle ça? Un moment donné, après 100 ans, on a les frères, on a les fils qui vont nous dire, mais pendant que vous êtes en train de faire la révolution, mais vous avez des Noirs qui étaient encore musulmans, qui disaient que vous étiez dans le faux. C'est eux là. Ça va rester comme ça. Le monde a toujours été comme ça. Il y a toujours, quand les gens vont à gauche, hein, quand les gens vont à droite, il y en a qui vont toujours les gens à gauche, en disant que c'est ce qui est meilleur. Et il dit que non, Allah là, c'est le créateur, celui qui fait tout, celui qui décide tout. Et c'est les bêtes.
Mais le créateur qui a fait tout ce truc, il n'est pas bête pour mettre les noirs là-bas, pour mettre les rouges là-bas, pour mettre chaque peuple par sa culture, à son identité, et puis il va vous dire de laisser pour vous d'aller adorer un arabe qui est dans le désert, ou bien d'aller adorer un Allah qui est en Arabie dans le désert, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien là-bas. Le créateur n'est pas fou. Et puis les gens viennent vous dire qu'il y a un créateur qui a parlé avec eux, et puis vous croyez à ça. Vous laissez votre culture, vous allez suivre ça, frère. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Nous, quand vous nous dire, si Allah il est puissant, il n'a qu'à envoyer un messager dans notre langue, à chaque peuple, parce qu'il peut le faire. S'il est puissant, vraiment, que c'est lui, que celui qui tient la vie, celui qui donne, celui qui décide, celui qui fait changement des temps, celui qui donne tout. S'il est fier que celui qui décide tout, il n'a qu'à envoyer chaque messager à sa langue. Pourquoi on est obligé de parler l'arabe? Ça se voit que Allah, là, il sert à rien, Mohamed, il ne sert à rien. On connaît sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, mais ils ont honte aujourd'hui de parler de l'islam. Ils ont honte aujourd'hui de parler de Mohamed. Parce que quand ils montrent un panel de musulmans somaliens, mais ils savent déjà qu'ils ont parlé d'Aïcha. Avec le bavi de Mohamed. Alors que nous, j'ai jamais appris ça à l'école coranique en disant que non, Mohamed, il était comme ça. Jamais on dit, tu peux croire que ces gars-là, il était bien. Il était bien. Il y a un Dieu qui lui a parlé là. Il est venu annoncer la bonne parole. Les gens le combattent pour rien. Maintenant, on découvre maintenant que non, c'est un voyou, un gangster, un barbare, un pédophile de son état. Excusez-moi pour le mot. C'est un moment de les Africains, il faut que vous devez comprendre. Tapoter, s'il vous plaît. Et quand tu dis des mots comme ça, en même temps, il faut que tu dises aux gens de tapoter. Parce qu'on a déjà tapoté les gens aux zones et, pardon, désolé, de couper. Donc, vous savez, tu sais, à un moment donné, je pense que non, c'est bien. Déjà, Frozen, déjà, il fait beaucoup de travail. Moi, déjà, je suis beaucoup sur son YouTube maintenant. Parce que je suis pas, quand je suis sur son appel, il sur YouTube. Le coupé qui met là-bas, moi, j'écoute, non, on partage. C'est que la reine a dit, là, faut essayer de faire une vidéo par rapport à ça, on va partager. Parce que là, on a quand laissé faire pour eux. Non, on travaille. Et le travail, c'est sur nous, mais non, on travaille pour le monde. On travaille pour éveiller de conscience. Si elles sont là pour nous combattre, c'est eux qui vont, hein. Ils n'ont qu'à essayer de dire ce qu'est l'islam. Parce qu'aujourd'hui, voici l'Algérie, ils ont fermé les églises. Pourquoi? Sur quoi? Ils pensent que non, c'est bon, Allah là, c'est bien. Donc, à laisser. Jack le Fou, ils ont frappé fort. C'est à cause de Jack le Fou, aujourd'hui, l'Algérie, là, ils ont interdit les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui se disent, non, on sont dans l'islam, on va faire quoi? Voilà où les gens vont se réfugier maintenant dans le christianisme. C'est pourquoi les Jack le Fou, ils sont interdits là-bas. Les AD, là, les apostats algériens, là. C'est eux qui ont fait ça, tout ce truc-là. C'est eux aujourd'hui, c'est à cause de eux aujourd'hui, les Algériens, le gouvernement algérien, ils ont interdit. Oui! Ils ont chaud parce que les gens ils se barrent. En fait, les gens ils se barrent. C'est ça qu'il faut dire. Faut dire la vérité. Oui, les gens. Oui. Les gens sortent de l'islam, hein. Ah, les gens ils sortent, hein. Ils sortent même en pagaille. Ah, les gens ils sortent parce que ils veulent. C'est juste que les gens ils crient pas. Les gens ils sortent, mais ils restent au silence. Tu vois. Mais il y en a plein, frérot. Ils te disent je suis musulman parce que ils regardent à gauche et à droite, hein, frère. Parce que sinon, s'il y avait personne à gauche et à droite, ils allaient dire frérot, vas-y, c'est de la merde. Il y en a plein, frérot. Moi, je sais, hein. Nous, ce qu'on fait, le travail qu'on fait là, frérot, moi, si vous voyez le travail que je fais, Frozone, hein, en 2 ans, moi, je suis à peu près à 25 millions de vidéos, de vues. Oui. Sur ça, les gens, ils pètent un plomb. Ils disent, mais comment ça, il est là, lui? C'est 25 millions de vues, frère. Tu t'imagines? Sur mes 3 comptes. Hein? Ouais, 25 millions. À peu près, hein. C'est pour ça qu'on a sauté ton premier compte en 2023. Hein. Ah oui. Ton compte, tu l'avais récupéré, n'est-ce pas? C'est le même compte. J'ai récupéré. Ouais. À un moment, tu avais banni le compte lors de... Quand tu avais posté ce qui se passait en Tunisie en 2023, tu avais été banni durant un bon temps. Et j'allais dire, en fait, hein, ce que tu fais, ce que nous on fait, c'est parce que quand tu dis, quand moi je dis je me vois dedans parce que ça fait depuis que tu es sur TikTok que moi je te suis. Il y a Basseo aussi que je connais. Moi je dis les gens que je connais depuis longtemps que quand je suis arrivé en mars 2021, je me suis mis à suivre les choses que je vois depuis 2021, le travail que tu fais, les commentaires, les vidéos c'est quelque chose. Parce que au début, nous on parlait, on nous appelait mythos, on se faisait insulter. Combien de fois Bassem n'a pas envoyé des avis de recherche contre toi, Amazon, Femme Bleue, les fétiches, les médusas, machin, les audios qu'il a envoyés contre toi et tout ça. Ça a un impact. Maintenant, quand tu vas chez Cassius Lady, ils sont 1200 personnes.
Les gens là, ils n'existaient pas avant. Les Jack le Fou, il n'y avait pas avant. Tu dis travail de Jack le Fou, mais Jack le Fou, c'est depuis quand? Tu vois? Et maintenant, quand tu vois les Maghrébins dans leur live, quand ils font les lives d'apostat, au fond, c'est des faux musulmans. Au fond de vrai, c'est des faux musulmans. Ils cachent plein de trucs qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas que les gens sachent. Les vidéos de les associations LGTBQ là-bas. Normalement, ils viennent, ils te disent à toi que c'est haram pendant que eux ils le font. La vidéo que Frozone a mis, que les gens là c'est des pervers. Et ils obligent les garçons à abuser des filles. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Pourquoi c'est toujours nous les suiveurs? Comme dit Frozone, pourquoi c'est nous les seuls qui sommes des clochards spirituels? Pourquoi on ne voit pas qu'il y a un problème chez ces gens? Pourquoi on ne voit pas qu'ils ont un problème psychologique? Ils ont des mœurs bizarres. Mais on ne veut pas réfléchir. D'accord? Et aussi, je me rends compte que avant que nous, on ne commence à parler, les gens qui subissent, avant que Dez ne décide de dire son expérience de ce qu'il a passé là-bas, en Libye, hein, vous, les gens qui traversent la mer subissaient, venaient ici, ils faisaient payer aux gens ce que les Maghrébins leur faisaient et ils gardaient le silence. Si on n'avait pas été là, on ne saurait pas les services que les gens subissent quand ils traversent les déserts ou bien quand les gens ils vont dans les pays de maudits là. Pourquoi on ne réfléchit pas? Ça fait tellement mal de considérer que ton propre peuple est bête. Vous vous rendez pas contre ces dénigrants. Pourquoi aller chez ces gens Pardon. Pourquoi avoir la nécessité de inclure toujours ces gens dans nos trucs? Pourquoi avoir la nécessité avoir de référence ces gens? Putain, regardez leurs mœurs. Lisez un peu leurs mœurs. Hein? Regardez un peu les vidéos de ce qu'ils nous font. Désolé, je suis un peu malade. Regardez un peu les vidéos de ce qu'ils nous font. Il y a des vidéos, c'est pas des trucs qu'on invente, c'est des reportages. Les Bachabazi, c'est pas nous qui les inventons, c'est culturel chez ces gens. Les gens, j'ai l'impression que nous, les Noirs, on a trop de la dissonance cognitive, tu vois. Ou bien on fait de la comment on dit, la dissonance, quand on voit les choses qu'on ne veut pas voir, on fait comme si on n'a pas vu. Alors qu'on sait très bien que des gens là, c'est des abuseurs de gosses. Ils adorent la chair fraîche des enfants. Et c'est ça que vous voulez pour nos gosses. Le seul problème que nous on a, eux, ils pensent à l'avenir de leurs futures générations, chose que nous non. Nous on le fait pas. Purée, on est en train de vous SODOMISE. R. On est en train de vous faire ça et vous vous en foutez. Tout ça pour coller, pour avoir cette tache noire au front. On vous fait ça et vous vous en foutez du moment que vous ayez cette tache noire au front. Pourquoi? Et en plus, le pire, c'est que, dis-moi encore que c'est les traditionalistes à qui on fait ça, qu'un traditionnaliste va prendre dans sa tête, dans son imagination, il va prendre, hein, il va dire, ouais, demain, ma terre sainte, c'est l'Arabie Saoudite. Quel traditionnaliste? En plus, c'est à vous qu'on maltraite là-bas. C'est surtout à vous qu'on maltraite là-bas, mais on peut rien vous dire. Ouais, on va... Il y a quelqu'un qui est Désolé, monté. Frozone. Non, il n'y a pas de souci, ma soeur, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit dans les commentaires que j'étais énervé avec la vidéo. C'est la deuxième fois que cette vidéo, elle est dure. Je te l'ai dit dans les commentaires. C'est énervant et c'est dur. Et nos frères, on dirait que... Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est qu'on sait au fond de que ceux qui les vendent, c'est leur propre... C'est nous-mêmes. D'accord? C'est des gens qui nous ressemblent, qui leur mentent, de leur dire que ouais, ici, il y a du travail, ou bien qui jouent les passeurs, qui sont en complicité avec les passeurs. C'est leurs propres frères. Moi, je ne vais pas dire mes frères, parce que ce n'est pas des traditionalistes qui font ça. Ok. Voilà, j'ai fini. Merci, Soleil Misty. Bah, sinon, je te laisse descendre, comme tu es un peu énervé et tout, comme ça, ça va te calmer un peu.
de prendre l'air. Je vais voir à qui c'est ministère, je vais échanger un peu avec lui pour voir. Oui, bonsoir, ministère, vous êtes là? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, je vous écoute. Voilà, c'était pour apporter ma contribution concernant l'islam en Afrique. Je peux aller? Bien sûr. Vous êtes musulman ou pas avant d'aller? Ok, ça marche pas. Vous voyez? Est-ce que vous êtes musulman? Non, je ne suis pas musulman. D'accord, Je allez-y. ne suis pas musulman. Je ne prie même pas Dieu pour devenir musulman. Ouais. On vous écoute alors. Ouais. Ok, ça marche. Vous voyez, l'islam, l'islam, c'est un secte. C'est une pyramide qui est mal conçue. Et vous voyez, la Mecque, ça a été créé juste, c'est un business, voilà, pour les Arabes, voilà, les Saoudiens. Et les gens contribuent, les Africains, plutôt les Africains contribuent leur argent pour aller faire leur pèlerinage et puis laisser des milliards. Et par la suite, il suffit juste de faire venir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards en Afrique et faire des trucs, construire des trucs, des mosquées, soi-disant maisons de Dieu, pour détourner la vision des Africains. Et c'est dommage. Et le problème, c'est quoi? Nous, les Africains, il faut qu'on éveille la conscience de la jeune génération. Parce que si ça va continuer ainsi, nous allons finir par ne plus comprendre d'où nous venons. Parce qu'ils nous ont déracinés. Voilà, ils nous ont déracinés. Vous-même, vous voyez, l'islam, c'est du business, c'est du pur business. Ce n'est pas une religion. Et si on ne fait pas attention, avec le temps, c'est entre nous les frères. Vous voyez comment le terreau, ça s'organise, non? C'est entre nous les frères. On va s'entretuer avec le temps et puis on ne va rien gagner en retour. Les milliards rentrent à la Mecque, aux Saoudis, mais nous les Noirs, c'est toujours comme ça. On ne peut pas comprendre qu'en Asie, en Europe, les gens évoluent. Les gens évoluent, il y a toujours des gens qui produisent. Et nous sommes restés des consommateurs. On est restés des consommateurs parce que tout simplement, tout ce qu'on nous a laissé, c'est la Bible et puis le Coran. De lire ça. Pourquoi, depuis la nuit des temps, on parle de Dieu? On parle de Dieu. Un Dieu que nous, c'est un Dieu et que c'est nous-mêmes, on doit défendre ce Dieu-là. Dans l'islam, c'est comme ça. Ça veut dire que ce sont les islamistes là qui défendent Dieu. Ça veut dire que leur Dieu, leur Allah, c'est en fait, c'est quelque chose qui est incompétent, qui n'a pas la force pour se défendre. Donc, ce sont les islams. Leur enseignement, c'est basé sur ça. C'est les islams qui doivent défendre encore Allah. Donc, si ça va continuer ainsi, tout ce qu'on veut là, c'est de sensibiliser la jeune génération à abandonner l'islam, le christianisme et revenons à nos sources. Moi, je pense que ça serait mieux parce qu'ils nous ont tellement déracinés que toi-même, tu vas rencontrer un frère qui est noir et lui, son comportement, sa façon de voir les choses, sa vision, tout, ça veut dire qu'il n'a plus d'identité. Il n'est pas arabe. Bon, vous les avez nommés noirs-arabes, mais moi, je les trouve même pas noirs-arabes. Parce que il faut enlever le noir là-bas parce qu'ils ne se voient même pas noirs-arabes. Ils se voient plus arabes même. Ils ne voient plus le noir là-bas. Donc, ce que moi j'ai à dire seulement, il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Les religions, ils ne sont pas venus pour nous aider. Non, ils ne sont pas venus pour nous aider. Pourquoi à chaque fois, c'est des mosquées? Si vous voulez de l'argent pour faire des mosquées, là, on peut avoir ça. Mais il faut qu'on se mette au travail. Il y a des Africains qui travaillent, mais il faut qu'on se mette tous au travail, construire. Sinon, si ça va continuer ainsi, là, moi, je pense que ça ne va pas aller. Parce qu'ils sont là en train de... En fait, ce qu'ils donnent à nos frères, même ici, c'est de la paresse. C'est de lire le Coran. Et ça veut dire qu'ils envoient, bon, même si 3 milliards, même en Afrique, ici, c'est bon. Puisque les imams, c'est des gens, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Si on envoie 1 milliard à un imam, il construit R+2,
voilà, il fait truc, mariage à 4 femmes, il fait des enfants comme il veut. Bon, il est tranquille. C'est à lui maintenant d'exploiter la nouvelle génération qui vient pour dire que l'arabe, voilà, c'est une terre saine, c'est ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Nous, on est fatigués. En tout cas, moi, je vous écoute attentivement, mais il faut que si ceux qui nous écoutent, moi, je parle de la nouvelle génération. La nouvelle génération, ceux qui veulent devenir des trucs, des islams là. Même si vous êtes né de papa islam ou maman islam, écoutez attentivement le message. Il faut que vous désactivez ce système. Sinon, l'Afrique, nous allons rester. Même, ça veut dire que même dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, on va rester des consommateurs. On va rester toujours des consommateurs. Il n'y a pas... Non mais, vraiment, c'est énervant. Il faut qu'on se réveille. Nous, on va se réveiller quand? Puisque le problème, ce n'est pas de parler. En tout cas, c'est parce que, bon, nous, on gâche nos salives pour parler, mais réfléchissez. Nous, on vous amène à réfléchir. On vous donne l'opportunité de bien réfléchir pour voir ce que ça va donner avec le temps. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Et puis, quand vous allez voir l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement le Burkina, et le Mali et puis le Niger, non, mais si vous rentrez, vous voyez comment les gens vivent. Côté islam, là, vous serez déçus même de la vie. Des gens qui ne veulent pas travailler. Ils se donnent tout à l'islam parce qu'il y a des financements qui viennent dans les mosquées, tout. Ils arrivent à payer des voitures. Mais quand tu leur parles, ce qu'ils vont te dire que non, mais que l'islam fait avancer un pays parce qu'eux, ils arrivent à construire des immeubles. Est-ce que immeubles, et après leur mort maintenant, et ce sont leurs enfants qui vont revendre tous ces biens-là? Parce qu'il y a même, puisque c'est zéro éducation, l'éducation de base là, que nos grands-parents avaient là, ils sont venus désactiver tout cela. Donc, il faut revoir, il faut que la jeune génération, réveillez-vous, on va combattre ce système maléfique-là. Sinon, si on va rester là à penser que non, et ce qui vient comme financement, là, ça peut évoluer un pays, vraiment, on a tiré à terre. L'essentiel là, l'essentiel d'un Africain, c'est de reconnaître son origine, savoir où il vient, où il va. Parce que nous, on a une identité. Si on laisse ces gens-là nous déraciner, s'ils nous déracinent tous, vraiment, ça ne va pas marcher. C'est mieux de ne plus faire un enfant parce que, bon, nos enfants ne seront pas mieux que nous. Voilà, nous, aujourd'hui, on a la force, on a toujours un peu de trucs à voir le monde autrement. On a une horizon infinie, pas comme les autres. Mais si on ne fait pas attention, et la nouvelle génération qui vient, si ces gens-là tombent dans le même piège que nous, nos grands-parents, l'Afrique sera foutue. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion, c'est un business. C'est un business, c'est une pyramide mal conçue. Ça veut dire qu'ils prennent leurs milliards seulement pour tromper les gens, et les esprits faibles seulement pour construire des trucs et consorts pour mélanger l'Afrique. Il faut revoir à ce niveau. Sinon, vraiment, nous, on est fatigués. Sans vous mentir, on est fatigués. Ouais. Merci. Merci, frère, en tout cas, pour ton intervention. Merci, en tout cas. Pour ton intervention. Didi, t'as fait exprès de monter ou pas, Didi? Je pense pas. Non, excuse-moi, pardon. Ouais, je te fais descendre alors, parce que j'imagine que Merci. c'est un bug. Ouais. Donc voilà la famille. Hein, tu voulais rajouter quelque chose, mon frère Ibra? Parce que là, je pense que... Oui. Vas-y, je te laisse rajouter quelque chose. Non, ça va. Ok, Frozen, après, s'il y a des demandes à typer, me fait descendre, il fait monter. Non, Frozen, c'est que le frère a dit là, il n'y a pas de souci, non. Il n'y a pas de souci. Ben, bon, c'est pas moi, il y a un sourate qui voulait te laisser là. Après, s'il y a un musulman qui monte là, tu vas essayer de lui poser la question, c'est parole de qui? C'est la sourate 3, verset 51, je pense. Ouais. Bon, je pense que le live là, ça va être un live sans musulman aujourd'hui, hein, parce que vu comment on était parti, j'ai enchaîné pendant 3 heures tout seul, quasiment, donc je pense pas qu'ils vont monter. Hein, et d'ailleurs, je pense qu'il est tard même pour qu'ils montent. Moi, je pense que je vais pas tarder à mettre à terme à tout ça. Ouais, c'était quand même sympa, tu vois. 251. Ouais. Non, verset 51. Ah, 51, ouais. Donc voilà. Monsieur, je vais vous faire descendre, monsieur le ministère, d'accord? Comme ça, je vais alléger le live. Et après, je pense que je vais l'arrêter. Je vous fais descendre, monsieur le ministère. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci, monsieur le ministère. Alors, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin. Alors, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Ça, c'est parole de qui? Et c'est pas. Et quand il nous fait croire que le Coran, c'est parole de Dieu, c'est qui parle dans ces sourates-là?
Je sais pas, frère. En tout cas, honnêtement, là, T'as vu, Frozone, tu comprends ou pas? C'est ça, il voulait monter ça à un musulman pour qu'il me dit, c'est qui parle ici, là? C'est qui? C'est Dieu qui parle ici ou c'est qui? C'est qui parle là? Quand il dit Dieu est mon Seigneur, hein? Ouais. Quand il dit Dieu est mon Seigneur, vos seigneurs, adorez-le, tu vois? Donc, tu vois? C'est compliqué, hein. Ouais. Bah, Donc, je sais pas s'ils sont motivés pour monter là. Là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. En tout cas, le live là, il les a un peu mis un peu. Souvent, les lives comme ça, là, ça les met pas trop dans. En fait, en général, si tu veux qu'ils montent, il faut faire des lives où tu mets des thèmes doux, ouais, machallah, tu vois. Et quand ils voient ça, ils sont contents. Tu vois, quand tu mets des thèmes comme ça, je vais te montrer, tu vois. Moi, je connais les bails, tu vois, j'ai compris le truc. Quand tu mets des thèmes comme ça, machallah, tu vois, avec des belles photos, ils viennent, tu vois. Ils se disent, ah, c'est bien ici, c'est un live musulman. Tu connais, c'est comme les hameçons, tu vois. Tu vois, les poissons, tu vois, les hameçons. Tu vois, dès que tu mets des photos comme ça, avec des belles écritures, ils montent directement, tu vois. Mais comment j'ai commencé les noirs arabes, nana, nina, c'est mort, frère. Ça, c'est même pas la peine. Non, oui, c'est clair, c'est clair. Mais ton l'autre compte, là, je pense que là-bas, c'est encore plus visible que celui-là. Ah ouais, l'autre compte, c'est sûr. Celui-là, c'est un petit compte. Mais ils viennent, hein. Ils vont venir. C'est juste que j'ai fait un live où j'étais un peu... Mais demain, je vais faire un live spécial où je vais faire monter les gens. Tu vois, parce que là, j'ai enchaîné 2 heures, 3 heures à parler tout seul. Ça les a un peu... tu vois, là, ils se disent, ici, c'est un terrain miné. Demain, je vais laisser refroidir tout ça. Et dès que je vais commencer, je vais aller avec des thèmes comme ça et tu vas voir, ça va monter. C'est clair. Non, c'est pourquoi moi j'étais en bas depuis là. J'ai vu que les gens montent pas. C'est pourquoi ils sont montés pour faire un coucou. Ouais. Si les gens montaient, j'allais rester en bas pour commenter. C'est mieux. C'est clair. Ouais. Bon, Frozone, bon courage à toi. Moi, je vais essayer de descendre. J'ai fait un petit tour là rapidement. Vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, on fait comme ça. En tout cas, merci. On fait ça. Courage à toi. Vas-y. Ouais, merci beaucoup. Donc la famille. Bah écoutez, hein, je pense qu'on va mettre à terme au live. Hein, Ah, c'est qui ça encore? Amadou Barry, ça me dit quelque chose. C'est qui l'a fait monter là? J'allais arrêter le live, là, vous faites monter les gens. C'est incroyable. Ah. Vous voulez pas que j'aille manger. Hein. Bah, fallait laisser. C'est pas gentil ça. Il était déjà monté. Amadou, il faut revenir. J'ai refait la demande. S'il a déjà fait. Peut-être qu'il voulait quelque chose. Il voulait dire quelque chose, Amadou Barry. Monsieur Amadou, vous êtes là ou pas? Attendez, je vais essayer de le retrouver. Il est là. Je t'envoie une invitation, Mamadou Barry. Je pense qu'il voulait dire quelque chose. En fait, quand les gens ils sont déjà montés, il faut pas les faire descendre parce que sinon, c'est pas bien. Réveillons-nous. C'est qui ça, Réveillons-nous? Ça fait plusieurs fois que tu essaies de monter. T'arrives pas à monter, Réveillons-nous. Hein. Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir, monsieur Réveillon. Vous allez bien? Vraiment, je suis très, très content de votre lèvre. Merci. Une lèvre très réveillante en Afrique pour réveiller tous les Africains. Donc, moi, je vous suivais, mais vraiment, je suis très, très content. Voilà, nous, on est au Burkina Faso. Nous aussi, on est sur la même lutte comme vous. Mais vraiment, moi, je ne sais pas, vous êtes dans quel pays. Sinon, nous, on est au Burkina. Ah, bah, ça fait plaisir. Nous, on est en France. Donc, voilà, on est en France. Moi, j'ai plein en France avec la même lutte comme nous. Ah, déjà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout le monde lutte partout, mon frère. En Guinée, il y a des gens qui nous luttent. Disons toujours que... Ah, il y a des décalage. Tous les papiers qui sont... Oui, moi, je vous attends pas. Ouais, il y a un décalage, en fait. Allez-y, je vous donne la parole. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Comme il y a un décalage, je vais vous laisser finir. Après, je vais prendre la parole. Allez-y, monsieur. Ok. Voilà, donc moi, je vais faire comprendre tout le monde que chacun doit allumer son cerveau et commencer à chercher à se comprendre et à chercher à savoir. Pourquoi je vous dis comme ça? Si vous allez voir les musulmans, ils ont interdit beaucoup de choses dans d'autres religions. Pourtant, si vous allez voir, c'est la même chose ce que eux ils font. Et ils sont interdits parce qu'il y a des gens qui prient avec les noms des gens, que ça c'est quelque chose qui n'est pas au Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Pourtant, si on va voir, eux-mêmes, ils prient avec le nom de Mohammed. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que eux, ils sont en train de tester parce que eux, ils veulent seulement avancer avec pour eux. Et si tu vas voir, si vous allez voir qu'ils ont dit que tu es quelque chose comme ça, que c'est du sacrifice, comme voilà, comme ce que, bon, surtout ce que les Africains font, que ce n'est pas bon.
voilà, que c'est que c'est interdit par Dieu. Bon, pourtant, si vous allez voir, c'est la même chose ce que eux fait pour la Tabaski. La Tabaski est un grand sacrifice pour la Mecque. Et il y a un caillou sur le cave, comme tout le monde le voyait, et chacun qui doit tuer son mouton est obligatoirement de faire face à ce caillou et appeler le nom de ce caillou Allah Akbar avant de égorger son mouton et faire verser le sang sur la terre. Mais pourquoi nous les Africains et même les Français et toute personne, pourquoi nous suivons ces personnes et nous trouvons que ces personnes font la même chose comme nos ancêtres et pourtant ils sont interdits pour nos ancêtres pour pouvoir avancer pour eux. Mais pourquoi maintenant nous voyons tout cela et nous acceptons de les suivre pour continuer? Voilà, donc c'est cela. Et comme ce qu'on vient de dire, chacun n'a qu'à allumer son cerveau et chercher à savoir. Voilà, parce que vous voyez, sur votre vision, il ne faut pas chercher à savoir qu'un imam ou un quoi n'a qu'à te donner des explications. À ce moment, ça veut dire que tu es en train de vouloir perdre encore. Voilà, ce que tu vois, si ça ne te suffit pas, il faut chercher sur les réseaux sociaux. C'est le Google ou autres réseaux qui ont cherché à savoir tout ce qui est dans le monde et organiser ça sur ce même réseau. Donc vous pouvez taper. Par exemple, quelqu'un qui tape Histoire de la Mecque. Vous allez voir que la Mecque à 1800 et quelques, c'était un lieu très vide, un lieu très désert. Et ils ont fait la maison, chercher le caillou mettre à côté pour faire une maison de sacrifice. Mais pourquoi maintenant nous acceptons pour laisser pour nous tomber et suivre ce caillou? Bon, mais ce que les Africains ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ont pris que c'est Dieu. Voilà, donc d'abord ils ont cherché à savoir qu'est-ce que les Africains ont peur. Donc ils ont trouvé que les Africains ont peur de Dieu, ils ont peur de la mort. Voilà, donc voilà pourquoi ils ont appliqué sur ce nom-là, sur le nom que les gens ont peur. Donc ils ont avancé ce nom-là pour pouvoir avoir peur aux gens, pour qu'ils n'ont qu'à le suivre. Voilà, donc maintenant, allumez-vous ce qui c'est Dieu qui nous a donné. Donc maintenant, si vous laissez pour vous, et quelqu'un va venir mettre ça du sable dans votre lin, ça maintenant, ça vous regarde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Mon français n'est pas totalement bien, mais j'espère qu'on peut un peu comprendre. Voilà, donc merci beaucoup. Je reste toujours à l'écoute, que le œuvre est très bien. Merci beaucoup, merci à vous. Merci en tout cas pour votre passage. Courage et bravo pour le combat que vous menez. C'est partout que tout le monde combat, que ce soit en France ou en Espagne, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Il y a des gens qui se réveillent partout, en Afrique, de l'Ouest, de l'Est, dans le Nord. Vous avez les Maghrébins qui commencent à se réveiller, qui commencent à réveiller leurs frères et sœurs. Vous faites ça de votre côté. Voilà, c'est partout en Guinée, au Mali. Vous avez des gens qui font des lives dans les 4 coins du globe pour montrer que cette religion, c'est de la merde et que ça doit retourner là où c'est né, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. On n'en veut pas ailleurs. Et en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Il faut continuer. On est ensemble, mon frère. Donc voilà. Merci en tout cas pour ton passage. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Merci encore pour ton intervention, monsieur Réveillon. Ouais, Cozy, ça va, mon frère, tu vas bien? Merci à vous, merci à vous. Merci. Bonne soirée, monsieur Réveillon. Merci. Je vous laisse descendre parce que je vais arrêter le live, comme je suis à la fin. Merci beaucoup. Merci. Je vous fais descendre, d'accord? Cozy, t'es là ou pas? T'as fait exprès de monter? T'as pas fait exprès de monter? Non, je pense pas que t'as fait exprès de monter, Cozy. Bah, je vais te faire descendre alors, Cozy. Je pense que t'as pas fait exprès de monter. Ouais, t'es là ou pas, Cozy? Cozy une fois, 2 fois? Ouais, il a pas fait exprès. Donc la famille, donc voilà, c'est un live un peu one-man show. Bon, il y a des lives où parfois je ne suis pas là, c'est les gens qui parlent. Il y a des lives où parfois c'est moi qui échange avec les gens. Et il y a des lives où parfois c'est moi qui échange tout seul, qui essaie de faire de la documentation, etc., etc. Donc aujourd'hui c'était plus ou moins ça. Bah, je sais pas si ça vous a plu ou pas, si vous avez pu partir avec des nouvelles connaissances. Donc voilà, il y a des choses. Des fois c'est différent. Bon, comme c'est ma chaîne, comme c'est une chaîne où il n'y a pas beaucoup de monde,
Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hein. Je vais vous donner la page. Hein. Alors, moi, j'ai une autre page, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est, alors, je vais vous mettre là, c'est la chaîne No Zapping. Ah, je suis KO là. Alors là, je vais aller dormir. On est quel jour aujourd'hui? Zapping mercredi. Demain, vas-y, demain sans faute, je fais le zapping. Demain, je fais un zapping. Il est quelle heure là? Ouais, je suis KO. Si je fais un zapping, je fais un petit zapping. Et en plus, comme les gens, ils ont le cerveau plus ou moins un peu à fond dans ce que j'ai dit, le zapping ne va pas rentrer. Mais demain, direct, dès que j'ouvre, je fais. Le zapping, c'est mercredi et samedi. Donc, la semaine dernière, j'ai esquivé un peu. Ah, il fait chier, lui. Ah, casse les couilles. Donc là, vous voyez, hein, je vais vous mettre ici. Ça, c'est ma chaîne. Voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, hein, parce que souvent, y a quelques gens qui sont abonnés à ce compte-là. Mais j'ai un autre compte qui est là, hein, le Frozone. Hein, il y a 63 000 followers. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez sur dessus. C'est là que je fais la plupart de mes lives. Hein, donc n'hésitez surtout pas à aller dessus. Après, j'ai un deuxième compte, hein, qui est là, hein, le Frozone 2. Hein, où il y a 22 000, bientôt 23 000. Donc là aussi, je fais beaucoup de live, hein, dessus. Hein. Là, pour l'instant, c'est des comptes qui sont actuellement off parce que j'ai été bloqué. Donc c'est pour ça que je fais mes lives ici. Donc si vous me voyez... Parce qu'il y en a qui m'envoient des messages sur ce compte, hein, le compte de Machallah, en me disant « Ouais, mais tu fais plus de live ». Alors que si j'en fais, c'est juste que vous n'étiez pas sur le bon compte. Donc voilà, c'était vraiment à titre d'information. En tout cas, la famille, hein, je vais arrêter le live. Je tenais à remercier à tous les gens qui sont montés dans le live, hein, quand même, pour participer, hein, pour échanger, pour m'avoir quand même donné un peu la force. Hein, on a eu monsieur qui est passé, réveillons-nous, Amadou Barry qui est monté, hein, Ibra qui est là, le mystère de la sagesse, Soy Misty, hein, ma reine, hein, qui est montée. Merci en tout cas, hein, pour tes interventions, hein, pertinentes. Bourak Airline aussi, hein, à qui on passe le salam. De salade, merci en tout cas pour ton intervention et force à toi pour le combat. On a Rasta qui est monté aussi, hein, Rasta Tiendre Beogo. Voilà, donc en tout cas merci à tous ceux qui sont venus, qui ont intervenu, hein, qui ont donné leur point de vue, hein, dans le respect. J'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses, hein. C'est pas facile. Alors là, je vais désactiver le mode d'invitation pour que les gens y montent plus. Ouais, le zapping. Demain, je vais faire un zapping. Donc ceux qui veulent, ils aiment bien le zapping, bah soyez là, hein, je vais faire ça vers 20 h.